radiopirate.com. Voici les Radio Pirates News avec Jeff. OK, on est le 11 septembre. Et ça ressemble drôlement à la journée du 11 septembre. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs. On a l'impression que ça fait longtemps. C'est hier. 2001. Jerry t'est salué. Hola. Et me dire comme Denis l'infirmier t'a écrit. Oui. On se sent exactement pareil que le 12 septembre 2001. Oui. C'est ce que Denis... Mais c'est peut-être pas une attaque. C'était une attaque avec des milliers de morts. Et là, on parle d'un mort. Je dis, c'est pas sur le nombre. Non. Mais c'est sur le symbole. Et comment qu'on file aussi? Comment qu'on file? Moi, je file pas bien du tout. Je vais t'avouer. Là. Hier, on a fait le podcast. Hier, il faut que je vous explique comment c'est arrivé. Hier, j'étais chez le concessionnaire auto. Puis j'avais une décision à prendre. Là. J'ai manqué acheter une Tesla. Finalement, j'ai passé à autre chose parce que j'avais pas fini sur un contrat. Puis il y avait une histoire. Donc j'avais une décision à prendre. Puis là, finalement, j'ai pris une décision. Puis une minute après que j'ai pris ma décision, Jerry m'a appelé. Oui. Pour me dire l'histoire de Charlie Kirk. Et à partir de là, j'en venais pas. Parce que je vais vous dire... Tu sais, moi, Charlie Kirk, je l'ai vu jeune, puis Charlie Kirk fait partie... Moi, j'avais commencé déjà à faire ce que je fais avant que Charlie Kirk commence, là. Mais de voir qu'il y avait de la jeunesse, de voir que, tu sais, surtout avec l'arrivée de Twitter, surtout avec l'arrivée de certains médias sociaux, il y a des jeunes qui ont émergé, qui nous ont aidés, nous autres, dans les plus petites places comme le Québec, où ce que des idées comme les nôtres ne sont pas tellement bien reçues. De voir qu'il y a des jeunes de la relève qui arrivaient puis qui faisait ce que Charlie Kirk faisait. Moi, j'aimais ça. Il y avait une bonne bête. C'est un gars qui avait un discours incroyable. C'est un gars qui était quick. Il faisait partie de cette nouvelle génération-là qui nous poussait, nous autres, les gens un peu plus vieux que lui, à jamais lâcher. Parce que le vent de face n'est pas toujours facile à endurer. Donc, ça m'a comme... Je dis, mais voyons, on venait de parler de Charlie Kirk le matin même, dans l'ouverture de l'histoire, alors que j'ai fait le résumé de toute l'histoire qui s'est passée, puis j'ai parlé de Charlie Kirk, j'ai fait entendre Charlie Kirk sur sa réponse parce qu'il s'est fait accuser par le gars là, de CNN de tourner ça en histoire raciste, alors que c'était pas du tout ce qu'il était en train de dire. C'est que il était en train de dire exactement ce qu'on avait dit lundi, puis ce qu'on a dit toute la semaine, que cette histoire-là, si elle était à l'envers, ce serait une des plus grandes histoires racistes des États-Unis depuis un maudit bout. Et je ne sais pas si c'est un lien. Moi, personnellement, je pense que Charlie Kirk a été tué par un professionnel. Je pense que ça a été quelqu'un qui a été engagé. Si c'était un tout croche, si c'était un individu qui avait juste de la haine pour lui, il l'aurait pogné. Il l'aurait déjà pogné. Non, je comprends. Donc, plus les heures ont passé. Au début, je ne pensais pas ça. Là, je le pense. Je pense que c'est quelqu'un qui a été engagé pour éliminer Kirk. Il va falloir maintenant trouver cette personne-là pour savoir quel est le lien, qui l'a payé. Ça peut être un paquet de monde. Souvent, les gens vont faire un lien avec Soros. Il y a eu un decoy. Moi, je pense qu'il y a eu un decoy dans cette histoire-là hier. L'homme qui a crié, qu'on a parlé au début, donc le Boomers qui était là, sur un campus universitaire, n'est pas là pour rien. Puis je comprends que des fois, il y a des gens plus âgés qui vont suivre Charlie Kirk parce qu'ils l'aiment ou ils l'aiment pas. Mais c'est quand même assez rare. C'est une diversion. C'est ça, exact. C'est un decoy, c'est une diversion. Donc, puis tu peux pas mettre quelqu'un en prison pour une diversion. Tu ne pourrais pas le prouver vraiment. Mais personnellement, si vous voulez voir mon côté un peu bizarre, là, moi, je pense que ça, c'est un decoy. Ça a permis à la personne qui était sur le toit de ramasser tout son stock et de s'en aller. Et jusqu'à maintenant, le FBI et toutes les autorités locales ont absolument rien de ce que je comprends. Donc, c'est quand même quelque chose. Donc, je ne sais pas si ça a un lien avec ce qui s'est dit en début de semaine parce que, il était au milieu de cette histoire-là parce que c'est lui qui a poussé beaucoup l'histoire de cette jeune Ukrainienne qui a été tuée dans le métro de Charlotte. Je pense pas que ça ait le lien. Je pense que c'est un lien sur tout ce qu'il accomplissait, sur tout le fait qu'il allait dans les campus. Challenger les gens qui le traitaient de tous les noms, leur demander « Ah ouais, comme ça, tu trouves que je suis un raciste? » Tu me donnes un exemple. Quand est-ce que je suis raciste? Et les gens étaient incapables de répondre. C'est toujours un peu drôle. Il le faisait avec sourire. Donc, c'est quelqu'un que j'appréciais énormément. Puis, on se disait avec ces jeunes-là, on est entre bonnes mains. Cette génération-là, dont J.D. Vance puis quelques-uns font partie, on est entre bonnes mains. Mais là, tu m'apprends ça. Et dans ma tête, il se passe beaucoup de choses. Je veux dire, moi, Mais on voit la force juste de dire...
Parce que j'étais en train de faire mes petites affaires, tu sais, puis je venais de finir de manger, mais j'avais le téléphone dans les mains. Mhm. Tu sais, j'étais en train de taponner dans mes petites affaires puis prendre des notes là, pour... mais j'étais là. Fait que, mais quand c'est sorti, il n'y avait rien, ces TV. Là. Non, je sais. Il y avait rien. Ça a pris au moins une demi-heure. Au moins une demi-heure entre ce qui se passait sur mon téléphone et ce qui est arrivé à la TV. Là. Oui. Pour vrai, là. Oui. Donc, tu vois, il y a un décalage. Un décalage. Fait que quand c'est arrivé... C'est vraiment, vraiment, vraiment. Ah oui, quand c'est arrivé, sur le coup, je dis, il faut vérifier. Tu sais, avec les AI aujourd'hui. Là, il y avait une vidéo. Le premier vidéo qui est sorti. Je sais quoi cette histoire-là? C'est quoi cette vidéo-là? Puis là, j'ai fouillé un peu. J'ai dit, calif, ça. Puis là, c'est là que ça a déboulé, puis c'est là que je t'ai appelé. Exact. Donc là, on arrive ici, puis on décide d'embarquer Jerry, moi, Carlos, Joe. Je dis aux boys, si vous voulez vous joindre à nous autres, gars, je veux vous entendre. Puis on a fait une affaire de 1h30 où les gens qui n'ont peut-être pas entendu, il est disponible, il est même en vidéo sur Spotify. Puis bon, on tire un peu partout, mais c'est sur le moment, c'est chaud sur le moment. C'est chaud, c'est ça. C'est puis, chaud. Puis par après, on est dedans, puis on continue de se jaser, puis on dirait qu'une fois que j'ai fini, une fois que ma blonde a fait un bon repas asiatique, c'est très bon, puis là, on parlait de tout ça, puis là, ma fille arrive. Mais tu sais, je suis pas bien à ce moment-là, je suis pas bien, je suis inquiet, mais j'ai pas encore, tu sais, j'ai aucune information de gens qui se réjouissent de la mort de Charlie Kirk à cause de ses idées, ses valeurs, ce qu'il représente. Tu sais, je suis pas encore rendu là. J'avais faim, je veux manger. Mais là, ma fille arrive. Ma plus jeune. Donc, ma plus jeune a fait de 2 ans en Floride. Donc, ses amies sont floridiennes. Elle a un côté un peu plus républicain parce que ses amis, tous ses parents sont républicains. Elle a des amis qui sont latinos. Puis ces amis-là, ont des valeurs que Charlie Kirk défendait, entre autres. Puis elle est arrivée complètement bouleversée. Donc, Alicia est arrivée quelques minutes plus tard. Et Jules est arrivé. Puis je ne vais pas dire dans quel contexte, parce que je ne vais pas vous dire si c'est le travail, si c'est l'école, si c'est ses activités sportives dans lesquelles elle est impliquée. Mais je peux vous dire que c'est des connaissances qui ne sont pas nécessairement des amis proches, mais c'est des gens qu'elle côtoie. Et elle est arrivée ici en broyant, puis en panique, puis elle a dit, Maman, papa, je viens de voir quelque chose, elle dit, je viens de vivre quelque chose, elle dit que je ne pensais jamais vivre. Tu sais, ils ont 21 ans. Mm-hmm. Elle dit, j'ai vu 8 personnes que je côtoie expliquer au monde que c'était une bonne nouvelle que Charlie Kirk a été tué. Puis elle disait, moi, mais c'est parce qu'il n'y a pas vos idées. Il est contre l'avortement. Oui, elle m'a dit, c'est un homme avec une femme, des enfants, c'est un humain. Ça leur dérange pas. Non, ça ne les dérange pas. Et ça a été mon premier contact où j'ai vu ma fille brailler, pleurer. Pleurer pour vrai. Puis là, mon autre fille est arrivée. Puis là, elle dit, mais qu'est-ce que c'est ça, cette histoire-là? Ça n'a aucun sens, ça n'a pas de bon sens. Et là, j'ai découvert que mes filles, tu sais, je savais que ma blonde était une fan de Charlie Kirk. J'en entendais souvent écouter des vidéos de Charlie Kirk. Je pense qu'elle l'a exprimé dans un post sur Facebook. Bravo de le faire, parce qu'on s'entend que beaucoup vont se retenir de le faire. Ma blonde l'a fait. Donc, probablement beaucoup de ses amis qui ont dû dire, Chris, oui. On comprend pas tant, là, mais ma blonde a dit, non, elle dit, moi, j'aime trop ça. Puis c'est ce qu'elle dit dans son post. Elle dit, ses idées, son discours, ses interventions vont me manquer énormément. Donc, ma blonde, je savais, parce que j'entends, c'est MC l'haïtienne qui écoute des vidéos assez fort à côté de moi. Donc, je savais qu'elle était une fan, mais je savais pas que mes filles l'étaient. Tu sais, mes filles écoutent leurs affaires, ils ont souvent leurs petits écouteurs, tu sais, puis je savais pas que, nous autres, elle dit, les campus, ces patentes-là, on adore ça, là. On adore ça de voir toute l'interaction de quelqu'un qui s'en va sur un campus, qui va débattre, puis qui va voir les préjugés de gens qui sont là avec les cheveux longs, le pin dans le nez, etc. C'était très drôle, là. Elle dit, nous autres, Charlie Kirk, on l'écoute, là. Puis elle dit, ça veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, mais on est pas mal d'accord avec tout. Mais, je veux dire, c'est sain. Et là, le gars meurt et il y a beaucoup de monde qui se réjouissent. Bon, le premier vidéo que les gens ont vu, c'est un vidéo québécois. Je peux vous faire entendre, là. C'est la vidéo d'un gars de Cube Radio. Je ne connais pas le gars. OK? Les gars m'ont donné là, François Gosselin, je pense. Il se prénomme, son surnom, c'est genre Gustave. C'est lui qui m'avait comme planté, parce que je sais pas pour quelle raison ce gars-là parlait de moi. En tout cas, c'est pas important.
Et il a fait un fou de lui. Là. Il a fait un fou de lui, mais... Puis, je veux juste ouvrir une parenthèse rapide. Là. Moi, je sais que je vois et je lis beaucoup de gens qui veulent que ce gars-là ait une sanction contre lui, que ce gars-là perde sa job, etc. Moi, je n'ai pas fait ça pour ça. OK? J'ai fait ça pour l'exposer. J'ai fait ça pour vous démontrer quels sont... Quand vous me dites que Cube Radio, il y a quelques semaines, j'ai écrit sur X que si vous alliez sur Cube Radio, je ne vais pas avoir affaire à vous. OK? C'est ce que j'ai écrit il y a quelques semaines. Il y a des gens qui n'étaient pas d'accord avec ça. Mais je n'ai jamais enlevé le post et j'ai toujours trouvé que ce n'était pas une bonne idée parce que ce sont nos adversaires. C'est des gens qui font semblant, incluant Dutrisac. Attention, là. C'est pas parce que Dutrisac, de temps en temps, va graffiner quelqu'un que vous n'aimez pas qu'il est dans votre clan. C'est arrivé, là. Il a comme graffiné une genre d'élu dans le coin de Verdun. Non, c'est un gars que quand Éric Duhem passe, il graffine. C'est un gars qui aime pas Poilievre. C'est un gars qui aime Trump, mais qui va juste le dire à des gens que je connais dans une soirée mondaine, mais qui ne sera jamais capable d'aller le dire devant le micro. Donc, trustez personne de cette gang-là. C'est québécois. Et quand je l'ai écrit, merci au prof Caron d'avoir écrit la même chose hier. Quand je l'ai écrit, j'ai eu beaucoup de réactions. Ouais, non, moi, regarde, j'ai un peu d'expérience là-dedans, puis je suis capable de voir, j'ai un bon pif. Je suis capable de voir les salauds, OK? Donc, pour moi, c'est pas une grande surprise, mais je vous le dis, je veux pas que ce gars-là disparaisse. Je veux juste l'exposer. Le gars s'appelle Francis Gosselin. Francis Gosselin, bon. C'est ça. Francis Gosselin était avec Martineau, et Martineau n'est pas mieux là-dedans. Il y a une fille avec eux autres que je connais pas, là. Mais Martineau est là, et Martineau réagit pas bien non plus, OK? Donc, en fait, Martineau ne dit rien. Ben, Martineau est quasiment sur le bord d'approuver, là. Donc, le gars est au-dessus de ses affaires. Le gars, je pense qu'il sent qu'il est arrivé, il est à Cube Radio. Le gars, il est comme, je pense, un peu pour un king. Mais finalement, ça vient pas bien pantoute, là. Donc, on écoute la vidéo. Vidéo qui a été, je dirais, retweetée par des tonnes de gens. Donc, je ne sais pas combien de vidéos, je ne sais pas combien de spins ce vidéo-là a eu au Québec, mais j'ai l'impression qu'on est facilement dépassé le million de vues. Donc, pour le Québec, c'est énorme. Ça veut dire qu'il ne passera pas une très, très, très bonne journée. Mais je ne veux pas qu'il perde sa job. Je veux juste que vous sachiez que quand vous écoutez TVA, quand vous écoutez LCN, quand vous écoutez Radio-Canada, puis si vous demandez comment ça se fait que c'est tout croche, puis comment ça se fait que les gens votent de telle ou telle manière, puis comment ça se fait que les gens capotent sur telle ou telle chose d'une manière un peu spéciale, bien, quand vous écoutez ça, vous savez pourquoi. Je veux juste les exposer. Je veux pas qu'il arrive de conséquences à ces gens-là. Je veux pas que le CRTC les ferme. Je veux pas ça. Je veux pas qu'ils soient cancellés. Je veux pas qu'ils perdent sa job. Je veux rien de ça. Je veux juste que vous sachiez que c'est les gens qui informent les Québécois. Si vous voulez poser la question, comment ça se fait que les Québécois, de temps en temps, on les trouve un peu nono? Bien, écoutez, qu'est-ce qu'ils écoutent? Et vous allez comprendre pourquoi ils le sont. En passant, juste vous dire qu'à peu près toutes les premières pages des journaux dans le monde, d'ailleurs, tous les grands du monde ont salué la famille de Charlie Kirk, salué sa femme, salué ses enfants. Les premiers ministres, les présidents, etc. Même des gens qui n'avaient pas ses idées, en passant. Ça a pris du temps pour Mark Carney. Là, les histoires, ça n'y est pas encore fait, calmez-vous, là. À un moment donné, il l'a fait, là. Que ça prenne 2 heures, que ça passe pas un concours, là. Donc, il l'a fait. Puis, ça vous montre que c'est le sujet, là. C'est le sujet parce que c'est une attaque contre les idées. C'est une attaque contre le débat. Oui. C'est une attaque contre quelqu'un qui parle. Exact. C'est une des attaques les plus malsaines qu'il n'y a pas. C'est une des pires tragédies parce que ça envoie le message aux plus jeunes ou à d'autres qui font ça, comme moi, comme toi, comme les gens qui interviennent avec nous, comme d'autres le font ailleurs, que si vous n'avez pas le bon discours, on peut vous éliminer sans conséquence. C'est pour ça que les gens célèbrent. C'est pour ça que les gens font des TikTok. C'est pour ça que les gens, devant les vigiles qu'il y avait hier, s'en allaient là, le chien sale à Kirk, bon débarras, c'est ce qu'ils méritaient. Ils n'ont aucune gêne. Parce que ce discours-là, maintenant, est démocratisé.
Et la petite coche de plus qu'on a fait hier avec Charlie Kirk, le message qu'on envoie à nos jeunes. C'est la blonde de Yves Carignan, mon chum Yves de Dessin-Drummond, qui a écrit ça à ma blonde sur son post Facebook. Elle dit, c'est nos jeunes qui reçoivent le message comme de quoi que s'ils ont des idées différentes, qu'ils doivent se fermer. C'est ça. C'est ça le but. C'est ça le but. Le vrai but, c'est lui. Là. Oui. Si tu n'as pas le discours qui est choisi par une certaine élite, on va te faire disparaître, on peut même te tuer. C'est lui le fond de ça. Donc, il n'y a pas de première page. J'ai pas vu la presse. J'ai pas vu Le Soleil. Le Soleil, c'est un journal qui ne veut pas être lu. J'ai vu seulement... C'est le Journal de Montréal, le Journal de Québec qui mettent les premières pages de leurs journaux sur X. Et c'est François Legault, sa première page. Et des rabais de Reebok à l'épicerie. Il n'y a pas de Charlie Kirk. Alors que tout le monde parle de Charlie Kirk. Ouais. C'est le vidéo... Bon, il faut dire que Gadsad a retweeté mon vidéo, là, mon tweet, en fait. Non, si Gadsad prend un de tes vidéos, on s'entend que tu vas avoir pas mal de vues. Mais j'ai jamais eu une vidéo de quelque chose d'assez général comme ça, où c'est pas personnel. Je veux dire, souvent, c'est des histoires personnelles qui lèvent. Ça, c'est une histoire que d'autres ont rapportée. Et moi, juste de mon côté, je suis rendu à 300 000 vues. Donc, c'est un gars qui fait le tour du Québec en ce moment et même ailleurs, au-delà, parce que Gadsad a une audience. Il y a quoi? Il y a 1,1 million de followers sur X. Lui, il a une audience qui est nord-américaine et j'ai quasiment envie de vous dire mondiale. Donc, le gars ne fait pas un beau tour. Et encore une fois, pas de cancellation, pas de volonté de le mettre dehors. Le but, c'est de les exposer. Et après ça, vous comprenez pourquoi il y a des choses qui ne fitent pas. Vous comprenez pourquoi on a été encabané que personne n'a dit un mot il y a quelques années. Vous comprenez pourquoi on comprend plus ce qu'on explique à tous les jours. Vous comprenez, les pirates comprennent. Mais pas tout le monde. Donc, c'est le vidéo qui m'a... C'est le premier vidéo que j'ai entendu hier où je me suis dit, Christ, que l'humain est méchant. C'est épouvantable que l'humain est méchant. Et ces gens-là restent dans votre rue en passant. Ces gens-là sont vos voisins et sont vos voisines. Mm-hmm. Ils ne vivent pas dans une ville où sont toutes réunies toute la gang. Là. Non. Ils sont parmi vous. Là. Il y a zéro humanisme là-dedans. Là. Collègue de travail, ça peut être dans ta famille. Même. Oui, ben oui. Ils n'en crivent des méchants. Mais-en. Donc, on écoute la vidéo. Vous l'avez entendu, mais on va l'écouter pareil. C'est qui va plus donner de conférence? Qui? Charlie Kirk. Oui. Écoute. Excusez-moi pour cet humour noir en fin de chronique. Désolé. Je sais pas s'il va s'en sortir, mais ça a l'air c'est assez dangereux grave. de donner des Merci. conférences aussi. C'est peut-être pour ça qu'on paye aussi cher. Hein? C'est une prime de dangerosité que de faire face au public en vrai. C'est vraiment l'épée. Là. Il n'y a pas d'autre chose à dire. Mais je vais vous poser la question que Mr. White a écrite ce matin. Comment se fait-il que ce sont ces gens-là qui trouvent un micro à Montréal? Comment se fait-il que c'est ça? J'en ai d'autres. Mr. White me dit, va donc dans ta banque. On veut saluer Mr. White. Love you, man. Il dit, va donc écouter Pat Lagacé. Puis Paul Arcand. Puis il me dit, regarde, tu écouteras, je te dis rien. Il dit, j'ai juste le goût de te dire une chose. Le grand vide. Donc voici Patrick Lagacé. Et je souligne une dernière chose. Quand il y a de ces événements aux États-Unis, il y a un grand contraste entre les deux familles politiques, je dois le dire. Quand ce sont des démocrates qui sont attaqués, c'est souvent côté Trumpiste, côté MAGA, silence radio ou presque. On n'est pas très pressé de dénoncer, de dire que la violence est acceptable. Quand le mari de Pelosi a été attaqué à coups de marteau, quand ça riait pas du côté trumpiste, ça sortait des théories du complot sur la supposée homosexualité du mari de Mme Pelosi. Quand des trumpistes ont attaqué le Capitole, qu'est-ce qui est arrivé? Les trumpistes ont rapidement changé la trame narrative en disant « Voici des patriotes qui aiment beaucoup leur pays ». Mais quand Charlie Kirk a été assassiné hier, figure importante du trumpisme, dans les heures qui ont suivi, plusieurs ténors démocrates ont dénoncé ça en termes très clairs. Gavin Newsom, par exemple, gouverneur de la Californie, Obama, Biden, etc., plein de politiciens démocrates qui ont dit haut et fort que le recours à la violence est inacceptable. Disons qu'il n'y a pas la même dénonciation généralisée chez les trumpistes. Ah, come on.
Je m'attends rien d'autre je m'attends absolument rien d'autre de Patrick Lagacé. Lui, c'est le grand vide total. Ça ne durera pas longtemps, les amis. Ça ne durera pas longtemps. Il n'y a rien de ça qui est vécu. Il n'y a rien de ça qui vit. Il n'y a rien de vivant dans ce qu'il vient de dire. On ne sait même pas si ça vient de lui. On sait même pas. On sent que c'est écrit. On sent que c'est fake. Le grand vide. Celui qui était là auparavant, dans son podcast, Paul Arcand. J'imagine encore un son dans la chambre de bain, là, avec l'écho. Trump a dit, c'est un martyr de la vérité et de la liberté. Il a été assassiné et il faut pointer la gauche radicale et sa rhétorique. Il a placé le drapeau américain en berne jusqu'à dimanche. Et quand on parle de quelqu'un qui défend des idées conservatrices, il a commencé assez timidement et là, le ton a changé. Et il défend les valeurs traditionnelles, femme à la maison, importance de la religion, le christianisme. Et je vous dirais aussi tout le débat sur les armes à feu. Il avait dit en 2023 que ça vaut la peine de payer le prix, malheureusement, de quelques morts par arme à feu chaque année, afin que nous puissions bénéficier du 2e amendement pour protéger nos autres droits divins. Et puis hier, il a été abattu. C'est un autre exemple de violence politique aux États-Unis. Tous les partis, à gauche, à droite, ont dénoncé, évidemment, le crime. Reste à savoir maintenant qui est responsable, quelles sont les motivations. Et avant de tirer des conclusions, parce que des fois, on peut être surpris des résultats d'une enquête, il était marié et père de 2 enfants. Wow. Je regarde, j'ai pas d'autre chose à dire que ce que Mr. White me dit. Le grand vide. Le grand vide. Sans aucune émotion, sans absolument rien. Des genres de patentes écrits qui veulent absolument rien dire. Des choses sorties hors contexte qui n'ont pas de lien avec le drame. Les idées, peu importe que tu trouves que les idées, ça ne fait pas ton affaire. Incluant l'avortement. Ouais, mais hier, quelqu'un m'a dit, « Oh, mais toi, Jeff, donc tu défends l'avortement? » J'ai dit, moi, je ne suis pas pro-avortement. Je suis pour le libre choix parce que c'est la base de ce que je suis. Liberté et choix, OK? Mais si quelqu'un, de par sa religion, si j'ai des amis qui sont latinos et qui sont religieux et qui, pour des raisons X, sont contre l'avortement, sont contre les moyens de contraception, sont contre ces choses-là. Je vais respecter leurs valeurs. Mais moi, je ne suis pas un pro-avortement en passant. C'est quoi cette histoire-là? Là? Ouais, mais il était pro-avortement. Il était contre l'avortement. Moi, je suis pas pour... Moi, je suis pas contre, je suis pas pour. Moi, je suis pour la liberté de choix. C'est d'autres choses, OK? Mais j'ai aucun problème à ce que quelqu'un me dise « Moi, je suis contre l'avortement. » J'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Donc, à partir du moment où quelqu'un est contre « Ah, il est pour le port d'armes. » Je suis pour le port d'armes. Oui, mais c'est ça qui l'a tué. Non, les amis. Les gens qui l'ont tué, ce sont des professionnels. Même s'il y avait des lois pour empêcher les armes, lui en aurait. Un professionnel se trouverait des armes. Ce serait une arme importée de l'Europe de l'Est. Ce serait... Il y aurait des armes, là. Il y aurait des armes. Les armes rentreraient de toute manière, là. Ce seraient des armes illégales à 100%, mais il y aurait des armes. Les gens qui auraient besoin de faire du mal avec des armes auraient des armes, là. Alors, ça n'a aucun lien entre les deux. Puis en passant, les dernières tragédies qu'on a eues avec des armes, là, vous avez encore évité le sujet. Là. Vous savez très bien de où ça part. C'est le déséquilibre mental. Oui. C'est pas l'arme le problème. Les tueries, là. Oui. On a parlé passablement avec celle du Minnesota dernièrement. L'histoire est déjà enterrée parce qu'on veut les enterrer le plus rapidement possible. Parce que ça joue dans les valeurs fondamentales de la gauche qui acceptent que notre société soit de plus en plus fucked up. Puis qui font semblant que cette vie-là est normale. Ah, un gars qui devient une fille, c'est normal. Un gars avec un pinch avec des lulus qui se met du rouge à lèvres, c'est tout à fait normal à 19, 20 ans puis qui a des vidéos bizarres. Ah oui, mais il vit sa vie. Ah non, le gars il est complètement weird, c'ti. Vous ne surprenez pas qu'à un moment donné, il rentre quelque part et il tue du monde, là. Le gars est complètement sauté sur le crinque. Mais on ne veut pas en parler. On ne veut pas en parler. Mais peu importe. Peu importe les idées de Charlie Kirk, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Puis en passant, c'est
pas la gauche. Là, il y a quelques-uns qui s'est bien comporté. Kamala Harris, je l'ai dit hier dans le podcast. Kamala Harris a fait un bon post. Barack Obama a fait un bon post. Quelques-uns ont fait des bons posts. Moi, généralement, la gauche est comportée comme des estis sauvages. La Chambre des représentants, il y a eu une demande de minutes de silence et les démocrates criaient non. Dégueulasse. Est-ce que Paul Arcand va parler de ça? Est-ce que Patrick Lagacé parle de ça? Est-ce que vous êtes capable de jouer des vidéos? Je peux vous en jouer des vidéos en passant. Radio Pirate. Radiopirate.com. Pirater, c'est légal. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% Pirate. Je peux vous en jouer des vidéos. Hein? Voulez-vous? Il n'y a pas juste le gars de. Il n'y a pas juste le gars de Cube Radio. Je peux vous en faire entendre une gang là, de gens qui avaient des commentaires pas trop beaux à faire. Il y en a plein. Il y en a des très bons. Le gouverneur de l'État du Utah est excellent. Je vais vous en faire entendre d'autres. Là. Mais je peux vous faire entendre toutes sortes de patentes. Là, c'était à la Chambre de représentants, ça? Oui. Là, je voyais un matin qu'au Parlement européen, la gauche a refusé de faire une minute de silence pour Kirk. Ils ne se sont pas levés, autrement dit. Autrement dit, tout le Parlement, là, à peu près la moitié du monde se lève pour une minute de silence, les autres restent assis. Ouais. La gauche manque de classe un peu. Je vais vous en faire entendre quelque chose. La gauche manque de classe. Je vais vous en faire entendre un peu. Ding dong, the witch is dead. Everyone saying that it was such a senseless, violent act. I want you to remind yourself that it was God's plan. I mean, really, it was actually his fault because, like, he should have been wearing, like, a bulletproof neck brace or something, like... Ben, mec, grosse vache. La gang de TMZ, vous êtes cuits, vous autres. La gang de TMZ, vous êtes cuits. Vous êtes fait pogner. Là. On les croit. Bah, ouais. La gang de TMZ. Non, mais c'était du monde qui est en train d'écouter une race quelque part ailleurs. Ouais, une race, là. Fuck you, esti. Fuck you. Fuck you. Là, qu'on checkait, puis il n'y avait pas de race à Los Angeles. Quel race qu'il y avait là? Voyons, en plein mercredi après-midi ou mercredi matin. C'est quoi cette affaire-là? Là? Quel race? De quoi ils parlent, les autres? MSNBC, les autres pensent que c'est peut-être un partisan de Kirk qui célébrait avec des guns. Parce que c'est des gens qui ont des guns. In which a shooting like this happens. Yeah, and again, emphasize what you just emphasized. We don't know any of the full details of this. We don't know if this was a supporter shooting their gun off in celebration, or so we have no idea about. MSNBC, c'est un peu à gauche, hein? Paul, parle pas d'eux autres. Patrick, le fake Pat, parle pas d'eux autres. Fake Pat. En passant, MSNBC n'a mis un dehors hier. Oui. Un genre de bonhomme, là. Un genre de chroniqueur senior. Oui, c'est ça, chroniqueur senior. Il dit, avec ses discours, il a couru après. Un peu ça, là. Ouais. Non, beaucoup de patentes, là. Beaucoup de choses qui nous virent à l'envers. J'en ai un autre ici. Do you support his death? I do. You support his death? Fuck Charlie Kirk. You support Charlie Kirk being killed? Yes, I do. On the day he died, you're here at a vigil for Charlie Kirk and you support his death. Do you support a Nazi? No, I don't support a Nazi. Charlie Kirk wasn't a Nazi. Yes, Support it. Come on. Tu commences à une vigile pour aller cracher sur Charlie Kirk. C'est incroyable. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens méchants. Gardez-vous une gêne. Comment ça que ces gens-là n'ont plus de gêne? Comment ça? Je peux croire qu'il y a des gens qui se réjouissent de ça, mais comment ça se fait qu'ils s'en vont sur des réseaux sociaux avec la caméra dans leur face et qu'ils vont l'exprimer librement? Qu'est-ce qui leur donne ce pouvoir-là? Je sais que la gauche a un pouvoir énorme par rapport à celui de la droite. Il y a zéro conséquence. Il y a zéro conséquence. Mais comment ça se fait
Que eux, ils n'ont même pas à se cacher, ils font des pauses. Oh yeah, what a day! Oh yes! Oh oui! Hey, hey. Ah, extraordinaire! Yes! My God! C'est un Français marocain, je pense. Désolé de vous le dire, hein, mais je vais pas commencer à respecter quelqu'un que j'ai détesté lors de son vivant, juste parce que la personne est morte. Hein. Que le corps soit encore chaud ou pas, il faut rappeler que Charlie Kirk était une grosse merde, était l'une des pires. Et si vous lisez tout ce qu'il y a en bas du post, c'est pas beau, là. On a un autre. Avec les yeux d'une femme complètement folle et dangereuse. Hi, Donald. Thought I would check in after, today's activities. Charlie Kirk? I mean, he himself said a couple of deaths here and there aren't so bad to keep our Second Amendment right. And then later, another school shooting. Another one. Hey, by the way, I'm wearing a shirt just for you. Complètement folle. Qu'est-ce qui nous arrive, Jerry? Qu'est-ce qui nous arrive? Je sais pas. J'en ai un autre ici. They got him in the neck! They got him in the neck! Le gars, il a des méga pins dans le nez. Shit whip! Like a fucking samurai film. Oh, good news. Good news, everyone. Good news. Ça va être dur à jaser. Non, ça va être très dur de jaser. Beaucoup de gens m'ont écrit. J'ai eu mon chum Serge qui m'a écrit, qui est au Japon. Mon chum Adrien Pouliot. Beaucoup de monde m'a écrit « Turning Point ». Pour certains, le turning point veut dire turning point positif. Ça ne peut plus aller plus loin. On est juste appelé. La gauche vient de s'auto-imploser. Je ne fais pas partie de ceux-là, désolé. Moi, je pense que le turning point, pour moi, c'est mon interprétation du turning point que nous venons de vivre, que nous parlons ici à Radio Pirate depuis quelques années, on va se le dire. Moi, depuis la COVID, j'ai vu un éclatement entre deux groupes qui ne sont pas réconciliables. Et pour moi, le turning point, c'est des gens qui ne sont plus jamais capables de partager quoi que ce soit. Je ne veux plus être proche de ces gens-là. Je ne veux plus les rencontrer. Ça va être difficile. Je sais, ils vivent parmi nous. Ils vivent très, très proches de nous. Ta fille l'a vécu. Ma fille l'a vécu. Ta fille l'a vécu. Ils sont là. Mm-hmm. Je vais en voir plusieurs aujourd'hui. Là. Oui. J'en connais. Là. Oui. Des gens qui demain matin, mettons, apprennent que Trump a été victime de quelque chose et qui se réjouissent. Ah oui, ça c'est sûr. Il y a plein de ça. Non, c'est... regarde, je vous le dis, je sais pas comment on peut... Ça ne peut pas être plus clair que ça, qu'on est deux groupes vraiment rendus loin. On a pensé un bout de temps qu'on se frottait, qu'on n'était pas loin, puis qu'on pouvait juste... Il nous restait juste à trouver un moyen de communiquer entre nous autres. Et c'était le rêve de Charlie Kirk, en passant. Et c'est pour ça qu'il faisait ce qu'il faisait. Il se disait, moi, je crois au débat. C'était la base. Tu sais, il ne vous l'a pas dit, là. Ni Patrick Lagacé, ni Paul Arcand vous ont dit c'était quoi la base. Et le but de Charlie Kirk. Ils ne voulaient pas vous le dire. Ils ne veulent pas vous le dire. C'est sûr qu'ils ne veulent pas vous le dire parce que ça implique qu'il faudrait qu'on parle de ça. Mais lui, il disait, il faut qu'on se parle. C'est à travers les débats qu'on va s'unir. C'est à travers les débats qu'on va se comprendre. C'est à travers les débats que les idées vont se confronter puis qu'on va voir qui va gagner avec les idées, mais au moins, on aura parlé. Mais souvent, tu sais, je veux dire, je
voyais des vidéos. Je voyais des vidéos ce matin, je pense. J'ai vu ça sur Instagram ce matin. Le gars, il arrive, les cheveux longs, avec la chemise carottée. Regarde un gars qui écoute du Pearl Jam en 2025. Là. Charlie Kirk, a piece of shit. Puis là, toutes les affaires qui vont avec. T'es un racist, t'es un ci, t'es un ça. Charlie Kirk avec son sourire bien assis. OK, parfait, on peut jaser, oui. OK. Je suis raciste quand, comment, qu'est-ce que j'ai dit de raciste? Le gars répond pas, il n'y a pas d'exemple. Pas d'exemple sur l'autre chose aussi. Ils n'ont jamais d'exemple. Mais c'est comme ça. Ben, c'est pas ce que Charlie Kirk voulait. Charlie Kirk voulait débattre. Parfait. Vous me traitez de raciste, mais je suis raciste comment? D'ailleurs, les gens qui m'ont remarqué. Ah ouais, tu défends Charlie Kirk, un gars qui est contre l'avortement, un chrétien. Un chrétien. Ta mère est chrétienne. T'es baptisé, c'est boire. Oui. Arrête, là. OK? Un nationaliste. Un Québécois qui n'aime pas que Charlie Kirk soit un nationaliste, qu'est-ce que c'est ça? OK, toi, c'est quoi? Il y a des styles ou il y a des sortes de nationalisme? Il y en a un qui est meilleur que l'autre. Le tien est bon, mais celui des autres n'est pas bon. Oh, il y a des idées des années 50. Religieux, famille, homophobe. Il n'est pas homophobe. Il y a des amis gays. Il n'est pas homophobe. Il y a des amis gays, mais lui, de par sa religion, il n'est pas pour le mariage gay. C'est tout. Bon, OK. Puis toute l'histoire de transgenre, il n'embarque pas là-dedans. Moi non plus, j'embarque pas là-dedans, pour ça. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de... C'est quoi? Si vous êtes dedans, moi, so be it. Dites ce que vous voulez, pensez ce que vous voulez, croyez ce que vous voulez, j'ai aucun problème, mais laisse-moi faire la même chose. C'est juste ça. Pourquoi on n'est pas capable de s'entendre là-dessus? C'est ça le bout. Pourquoi il y a des choses qui semblent... Il y a des gens qui décident qu'il y a des idées qui sont meilleures que d'autres. Quelqu'un qui est contre l'avortement, c'est quelqu'un qui est méchant. Quelqu'un qui est pour l'avortement, c'est une bonne personne. Mais pourtant, dans quelqu'un qui est pour l'avortement, puis attention, je suis pour la liberté de choix. C'est autre chose. Mais quelqu'un qui tu sais, il y en a une qui dit hey, moi, je suis pour l'avortement, je suis une trash, je suis une woman trash, j'ai été avorté 5-6 fois, Charlie Kirk doit me détester. Elle prenait l'avortement comme moyen de contraception. Oui. Ben moi, c'est pas quelque chose je fais pas de party avec ça, moi. Moi, j'ai pas de plaisir. Moi, j'ai pas de plaisir à voir ça. C'est son choix, mais c'est pas très chic. Là. Non. OK. Mais j'y laisse son choix. Mm-hmm. Oui, elle a le choix. Elle a son choix. Mais je peux comprendre que des gens sont pas à l'aise à 100% avec ça. Charlie Kirk était le même. Correct. Il était raciste. Xénophobe. Non. Beaucoup dans ses followers, dans les gens qui étaient là, beaucoup de latinos, beaucoup de noirs. Bon, il y a peut-être de la misère un peu avec l'islam. Qui en a pas? Même les musulmans modérés ont de la misère avec l'islam. Puis, je pense que ça... ben là, si Charlie Kirk doit payer le prix de sa vie pour sa position sur l'islam, qui n'est pas très radical en passant. Et Charlie Kirk est contre l'immigration illégale. Il est contre les open borders. Moi, je le suis. Beaucoup de gens que je connais sont exactement comme ça. Ils ne sont pas contre l'immigration, mais ils sont contre l'immigration illégale. Et ils sont inquiets d'une immigration qui fait que notre société va changer bizarrement dans les prochaines décennies si on ne rentre pas les personnes avec qui on fit bien. Parce qu'avec ce qu'on voit en Angleterre, ce qu'on voit en France, ce qu'on voit en Suède, ce qu'on voit à certaines places, on n'aime pas ce qu'on voit. Puis on se dit, ouais, c'est-tu vraiment ça qu'on veut dans 20-25 ans? Ben, de dire ça, ça mérite une balle dans le cou. Ah, mais, OK, toi, t'es xénophobe. Je suis pas xénophobe. On fait pas d'enfants. Et là, on rentre l'immigration à tour de bras, puis on rentre des gens qui ne fitent pas nécessairement avec nos valeurs. Eux-mêmes ne sont pas bien avec nous autres. Puis, en plus, ils sont dans la politique jusqu'au cou en allant faire des stuns devant une église juste pour nous écœurer et nous tester.
faudrait rien dire. Ah, celui qui dit rien puis qui se fait dominer après 5, 10, 15 ans que ces gens-là s'installent puis qui finalement prennent de plus en plus le contrôle. Ah, ben le bonasse, lui, est bon. Celui qui se lève debout puis qui dit « Hey, les amis, on est en train de changer notre société complètement. On va perdre le contrôle si ça continue. » Ah, lui, c'est le méchant. C'est le xénophobe, lui. Il mérite une batte dans le cou. C'est quoi cette réflexion-là? T'es pas obligé de partager ses idées, pas obligé de partager les miennes, pas obligé de partager celles de Jerry. T'es pas obligé de partager les idées de votre voisin, même de votre frère. Mais sacrément, il n'y a personne qui mérite la violence, la haine, parce que vous pensez pas comme... C'est quoi ça? De où ça part? C'est incroyable. Beaucoup de gens qui se réjouissent. Ou des gens qui se sentent obligés de dire quelque chose d'intelligent, mais qui sentent absolument rien. C'est ce qu'on a entendu tantôt avec Patrick Lagacé puis Paul Arcand. Juste vous faire entendre le ton de Donald Trump hier, son adresse à la nation hier sur Charlie Kirk. To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired millions, and tonight, all who knew him and loved him are united in shock and horror. Charlie was a patriot who devoted his life to the cause of open debate and the country that he loved so much, the United States of America. He fought for liberty, democracy, justice, and the American people. He's a martyr for truth and freedom, and there's never been anyone who was so respected by youth. Charlie was also a man of deep, deep faith, and we take comfort in the knowledge that he is now at peace with God in heaven. Our prayers are with his wife, Erica, the two young, beloved children, and his entire family, who he loved more than anything in the world. We ask God to watch over them in this terrible hour of heartache and pain. This is a dark moment for America. Charlie Kirk traveled the nation, joyfully engaging with everyone interested in good faith debate. His mission was to bring young people into the political process, which he did better than anybody ever, to share his love of country and to spread the simple words of common sense. On campuses nationwide, he championed his ideas with courage, logic, humor, and grace. It's a long past time for all Americans and the media to confront the fact that violence and murder are the tragic consequence of demonizing those with whom you disagree day after day, year after year, in the most hateful and despicable way possible. For years, those on the radical left have compared wonderful Americans like Charlie to Nazis and the world's worst mass murderers and criminals. This kind of rhetoric is directly responsible for the terrorism that we're seeing in our country today, and it must stop right now. President Trump. Donc, sur Charlie Kirk, il faut dire que Charlie est un ami de la famille. Ami de la famille, ami de Junior, ami de Eric. Même Kylie disait hier que c'était quelqu'un qu'elle voyait très, très, très souvent, qui était, même si c'était quelques années plus vieux, était un ami. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose. Je ne sais pas si vous avez vu la réaction de je pense que c'est Eric qui a eu la réaction hier. Donc, Eric Trump, il dit qu'il faut absolument que ça cesse. Il faut absolument que ça cesse parce qu'il dit, on soit de la poudre blanche quasiment tous les jours. On soit du hate, on soit, tu sais, à un moment donné, il faut que ça finisse, cette affaire-là. Et je ne sais pas si c'est un turning point dans le bon sens. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire. J'espère que oui. Moi, je suis un peu plus négatif. J'ai peur qu'au contraire, on se divise de plus en plus. J'aimerais ça vous dire que ce soit le contraire, mais je ne sais pas. Il y a quelque chose en dedans de moi qui me dit que cette étape-là vient de péter peut-être la dernière chose qui nous tenait proches, puis qu'il n'y a plus rien à faire à partir de ce moment-là. Là. J'ai même entendu certains analystes dire que ça se peut que ce soit un coup aussi d'un pays étranger pour pouvoir débalancer les États-Unis. Ouais.
Juste du bon stock. Every hour. Du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. RadioPirate.com. No limits. No rules. RadioPirate.com. Il y aurait des pays étrangers qui rêvent qu'il y ait une genre de guerre civile aux États-Unis. Ouais. Bon, j'ai entendu ce podcast-là. C'est un point de vue. Oui, c'est un point de vue. Bon, c'est le quatrième option. Il faut faire attention. Là. C'est quand même le quatrième option de ces options. C'est PBD qui était avec l'ancien là, de CNN, Cuomo. PBD a dit que lui, il voit quatre choses. Okay? Il a nommé les affaires, ça peut être ci, ça peut être ça, ça peut être ça. Et le quatrième, puis c'est quelque chose qui fait réfléchir pareil parce qu'il dit, si jamais on voit un leader démocrate, que ce soit un influenceur, que ce soit donc à la Charlie Kirk ou encore un politicien reconnu, assassiné dans les prochaines semaines, on a probablement affaire à une attaque d'un pays étranger qui veulent que la guerre civile pogne entre les deux clans aux États-Unis. Écoutez, il l'a mis comme quatrième choix. Les trois autres sont tout à fait probablement plus probables. Oui. Mais lui, il a dit, mais voici la quatrième chose, OK? Parce qu'il dit, on entend, il y a des pays en ce moment, parce que lui, ce qu'il dit, il y a des pays en ce moment qui n'aiment pas du tout de voir que les États-Unis d'Amérique sont en train de reprendre le contrôle de la patente. T'sais, il y avait comme une mollesse avec les États-Unis depuis quelque temps. Il y avait comme un laisser-aller de leur leadership. Et là, le leadership s'est réinstallé. Donc, il y a des gens qui ont intérêt à ce que le pays soit shaké par l'intérieur. Lui, c'est pas un imbécile, là. Je veux dire, ce gars-là n'est pas un imbécile. Là. Je veux dire, c'est loin d'être un imbécile, un des podcasters les plus... Puis un des hommes d'affaires les plus reconnus. Donc, c'est pas un câble. Là. Mais le quatrième point qu'il a soulevé, il dit, moi, j'ai de l'information qui me dit qu'il y a il se passe beaucoup de choses à l'intérieur du pays. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas, là. Il y a beaucoup de choses qui sont arrêtées par soit des informations extérieures avec la CIA, des choses intérieures avec la FBI, puis des choses qu'on ne sait pas qui sont arrêtées à la dernière minute ou de la journée avant. Mais lui, il dit, il y a de l'information qui nous disent qu'il y a beaucoup de pays en ce moment. Donc, il y a beaucoup de forces externes qui essaient de créer du turmoil aux États-Unis pour qu'il y ait un genre de guerre entre le monde. Tu sais, ça paraît un peu... ça fait un film un peu une série un peu spéciale. Là. Oui, mais ça fait film d'Hollywood. Là. Ça fait un film d'Hollywood, mais c'est pas si fou non plus. Là. On a affaire à des... tu sais, ça brasse, là. Ça brasse, là. Il y a des gens qui se rencontrent et qui font des shows militaires en ce moment, là. T'as le président de la Chine qui accueille le président de la Russie, qui fait venir le gars de l'Inde, qui fait venir le gars de la Corée du Nord, puis les gars regardent une parade militaire avec quasiment 100 000 soldats qui marchent tous pareil dans la rue. Là. C'est ça. Avec des nouvelles bombes balistiques nucléaires. Là. Exact. Puis le message de ça, c'est comme une genre de... Oh, ils ont décidé de faire une genre de marche, une genre de célébration inventée un peu. Le vrai message, c'est que, regarde, on est ensemble, on envoie un message à l'Occident. Là. Le vrai message, c'est lui. Là. C'est ça. C'est pas d'autre chose que ça. Là. Donc, il ne faut pas... Puis par la bande, un petit message aux Européens qui veulent envoyer des gars sur le terrain. Là, pour dire, calmez-vous les nerfs. Une des raisons pourquoi... On pourrait en sortir plein de vidéos de Charlie Kirk pour vous dire pourquoi il a été assassiné. Celui-là est probablement un bon résumé. Political radicalism needs a catalyst. Political radicalism does not come out of peace, prosperity, rising wages, stable families, church attendance, and happy people. Happy people, grateful people, do not get behind Vladimir Lenin, and they certainly don't get behind Chavez or Castro. That's right. People that own nothing, that feel like their property is diminishing, they don't have property, or their dollar is diminishing in value, they start to look for alternatives. And so the political project in front of us as conservatives should be, how do we actually de-radicalize the country in the next couple of years? That's my obsession.
And that's why I say I try not to think about all this other stuff because it just, it's such brain space. My number one obsession is I know what is coming next. Il est avec Tucker Carlson dans cette vidéo-là. Radio-Canada. Radio-Canada, allons voir qu'est-ce qu'il y avait à Radio-Canada. Le petit message de Radio-Canada, comme on le connaît. Là. On va observer de très près, et vous particulièrement à Washington, aux États-Unis, Élisa, au cours des prochains jours, comment ce décès, cet assassinat, c'est pas un décès ordinaire, c'est un assassinat, sera récupéré aux États-Unis, entre autres par la droite et par tout le mouvement MAGA. C'est à ça qu'il pense. Oui, c'est ce que je vais vous dire. C'était à ça qu'il pense. Parce que je défile, j'en ai beaucoup. J'ai trouvé que le gouverneur du Utah a été excellent, calme. Tous ses mots étaient bien pesés. Regarde, il mérite qu'on l'entende. This is a dark day for our state. It's a tragic day for our nation. And I want to be very clear that this is a political assassination. We are celebrating 250 years of the founding of this great nation. That founding document, the Declaration of Independence, that this great experiment on which we embarked together 250 years ago, that we are endowed by our Creator with certain unalienable rights. The first one of those is life. And today, a life was taken. Charlie Kirk was first and foremost a husband and a dad to two young children. He was also very much politically involved, and that's why he was here on campus. Charlie believed in the power of free speech and debate to shape ideas and to persuade people. That's it. Donc, c'était ça. C'est le fond de Charlie Kirk, c'est ça. Il avait une chose en tête. Le débat et le débat des idées. Et d'essayer de convaincre avec ses valeurs et ses idées quelqu'un qui avait d'autres. C'était sa raison d'être. Hier, j'écoutais quelqu'un qui disait plusieurs voyaient Charlie Kirk il y a 31 ans, mais plusieurs le voyaient dans 15 ans, 20 ans, 25 ans probablement comme un futur président. Les rumeurs le mettaient comme colistier de J.D. Vance pour l'élection qui s'en vient. On a entendu. Est-ce qu'à 30 quelques années, est-ce qu'il aurait été tenté par ça? Est-ce qu'il aurait attendu quelques temps? Mais on entendait son nom régulièrement. On sait que c'était la relève à un certain moment donné. Seulement 31 ans, mais on le connaît depuis qu'il a 19 ans. Depuis qu'il a 19 ans qu'il est là sur la scène publique, qu'on le voit dans toutes les tribunes inimaginables, sur Fox, sur ci, sur ça, sur les médias sociaux, etc. Donc, on a l'impression que le gars est rendu à 50 ans, mais il avait 31 ans. Donc, c'était ça sa raison d'être. C'est carrément ça. J'arrête pas de tomber sur la vidéo de TMZ. TMZ n'a pas eu un bon. Non. TMZ n'a pas eu un bon. La boîte est pleine de... Oui. J'ai fait entendre... plein de bizarres. J'ai fait entendre PBD sur l'histoire que tu as mentionné tantôt. J'ai le clip de ça. Donc, lors du show sur News Nation avec Cuomo, l'ex de CNN. What's at the top of the list of your concerns in terms of who did it and why? So let's process that. Let's look at all the options of who this could be. One, somebody who was just upset after the last 48 hours of what happened, all the divisiveness of the shooting, of the murder of Irina, the Ukrainian young lady. And so somebody may have said, you know what, screw you, Charlie, you've been going too tough, and came and took him out. Okay, that's one. Number two, it could be somebody that has been plotting to take out Charlie for a couple years, and he's been planning for this because he's the opposing side. Okay, great. Number three, it could be a controlled opposition of somebody that's been funding it for this to happen, and they were trying to fund their patsy. Great. Number four, it could... Le numéro 3, on s'entend, là, c'est le Soros de ce monde ou quelqu'un du genre. Okay. Donc, number 4, c'est ce qu'on a parlé tantôt, Jerry. Could be, in the next few days, Chris,
if in the next few days, an opposing Charlie Kirk figure, I won't give names because I don't even want to put those names out there. If in the next week, an opposing person from the left gets assassinated, you have to know this is happening from an outside source, a different country that wants to see America have a civil war. Voilà. Donc, non, mais c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose de si fou, les amis. Là. C'est pas quelque chose de si fou. Donc, c'est quelque chose à surveiller. Il y a des gens qui ont intérêt à ce que... il y a des gens qui ont le goût de brasser quelque chose. On le sait, on est dans un épisode spécial. Il y a des guerres. L'histoire de la Palestine avec Israël. Il y a l'Ukraine, etc. Puis il y a plein d'autres choses aussi à travers ça. Donc, il y a plein de forces qui ont tout intérêt à voir les États-Unis qui sont en train de prendre du galon, qui sont en train de reprendre leur place comme étant un genre de leader mondial. Et il y a des pays émergents qui n'aiment pas beaucoup ce qui se passe, dont entre autres la Chine, la Russie, etc. Donc ça brasse, ça brasse. Écoutons Eric Trump nous raconter comment ça se passe dans la vie de tous les jours des gens de droite et conservateurs qui reçoivent des menaces, qui reçoivent de la poudre blanche, qui reçoivent un paquet de choses. Et lui, il dit « Enough is enough ». Il ne faut pas oublier que Charlie Kirk était un ami de Eric et de Donald Jr. We've seen enough death. We've seen enough senseless killings. And Sean, let me leave it with this. I'm sick and tired of seeing the bullets. They're only going one way. Again, first it was my father. Then you saw what they tried to do to Kavanaugh. Then you saw what they did to Steve Scalise. And now they just killed Charlie Kirk. I've gotten more envelopes of white powder, as has Don, as has everybody in our entire family. When does the senseless nonsense stop? And when is there accountability from MSNBC and NBC and everybody else who just fosters this hate every single day, including today, right after that incredible man right there was killed? It's enough. We've seen it. Donc, il y a des gens qui commencent à en avoir assez. Il y a du monde qui commence à en avoir assez, du monde qui commence à parler. Donc, lui dit, on reçoit de la poudre blanche, moi, Don, c'est incroyable. Les autres membres de notre famille, quotidiennement, régulièrement. Là. Donc, il y a énormément de hate. Il y a énormément de choses qui ne fonctionnent pas dans notre société. Il faut demander que ça finisse, cette affaire-là. Il faut que ça finisse. Quelques bouts de Charlie, juste pour se rappeler différents discours. Il y a des choses qui traînent. Il y en a tellement fait sur les réseaux sociaux qu'il va laisser beaucoup de souvenirs pour ses deux enfants. C'est sûr que ces deux enfants, on pense bien sûr aux vidéos qu'on a vues hier. On se dit jamais je croirais que ces enfants-là, en vieillissant, vont voir leur père se faire tuer de cette manière-là. J'espère qu'il y aura un cleaning. Je ne sais pas si c'est possible. Je ne sais pas si on peut. Je pense pas. Je pense pas que ça peut être fait. Non, je pense pas. Je pense pas. Donc, j'imagine que ces enfants-là, un jour, vont voir ces images-là. Ça va être affreux. Mais gardons les bonnes quotes, les bonnes choses que Charlie a racontées au fil des années. I'm just flesh and bone, but more importantly, I'm a soul. And that soul is accountable to one being. I mean, I've had an unbelievably blessed life. Been doing this now, it'll be 12 years on June 5th. Such a young man to do it. So young. Yeah, so praise God. I mean, I've been all across the world. I've met with world leaders. I've flown in Air Force One, got to know a president. I have an amazing family. The podcast, Turning Point USA, all that stuff. And so you experience that, and you're like, what actually matters? What matters is your relationship with the divine, your relationship with your family, your kids, and maybe a close collection of friends, and your relationship with the truth. Wow. Non, c'est un gars qui parlait très bien. Il parlait tellement bien qu'il fallait l'arrêter de parler. Donc, c'est aussi simple que ça. Donc voilà, ça fait le tour de tout ça. Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu fais? Moi, c'est... je fais le moyen. Là. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je pense que la prochaine cible, c'est Elon Musk. Là. Trump a été une cible? Oui. Bon, Trump est encore une cible. Non, je sais, mais je veux dire, il est plus dur à pogner président qu'en campagne électorale. Là. Oui. On s'entend-tu? Mais c'est sûr c'est sûr qu'avant la fin de son mandat, Trump va l'être encore. Il va être encore une cible. Oui. Oh, non, il est une cible. Sauf qu'il est... si tu veux aller le chercher, c'est plus tough. Plus tough. Bon. Tandis qu'un gars comme Elon Musk... Je te parle des gars qui peuvent changer la société.
Et là, l'histoire. Mm-hmm. C'est le monde qui peuvent changer la société. Puis c'est eux autres qui font éliminer. C'est eux autres qui font éliminer absolument. C'est eux autres les cibles. Donc, il y a des gens qui perdent leur job à plein de places en passant. Donc, l'assistante de tel job. Ces gens-là font des posts. Je ne comprends pas. Les gens ont des jobs à 150, 200, 250 000. Font des posts où ils se réjouissent de la mort de Charlie Kirk. Ah ouais. Et après ça braille. Ah, j'ai perdu ma job. Donc, Middle Tennessee State University, l'assistant dean, la numéro 2, est allé faire un post pour célébrer la mort de Charlie Kirk. Elle a perdu sa job. Une femme, regarde. Hey, tu t'en rends compte à l'épicerie, tu penses que cette femme-là est normale? Là? Je sais. Tu dis, voyons, elle a monté, elle est rendue haut placée dans une université, assistante dean, ça va être la prochaine dean, ça va être elle le boss bientôt, là. Ils sont partout autour de nous autres. Ils sont là, là. Ils sont partout autour de nous autres. Je vais la rencontrer... quand je vais partir de la job tantôt, je vais la rencontrer peut-être 3-4 facile. Ben oui. Oui. Et je sais pas qui c'est eux autres. Ils sont là. Rachel Gilmore, une genre d'influenceuse canadienne, une fille qui fait toujours de patente. Là. Donc, elle a dit terrified to think how far-right fans of Kirk. Puis là, on a même histoire que d'habitude. Là. Et là, ben, elle a été dénoncée par l'ex-chef conservateur Andrew Scheer. Et là, maintenant, elle joue à la victime. Elle dit, est-ce que Andrew Scheer essaie de me faire tuer? Non, c'est parce que Andrew Scheer vient de dire que tu es quelqu'un qui n'a pas de sens, que tu es quelqu'un qui n'a pas de cœur, que tu es quelqu'un qui n'a plus de fond humain en toi. Tu es quelqu'un qui se réjouit de la mort de quelqu'un qui n'a pas tes idées. Tu es complètement folle, je vais le faire. C'est ça qu'Andrew Scheer. Sans le dire de cette manière-là, il n'y a personne qui veut qu'il t'arrive quelque chose. Mais ces gens-là réussissent à passer pour des victimes par après. Ils sont incroyables. Ils sont incroyables. Est-ce que j'en ai d'autres ici? Attends un peu voir. Oh, j'ai peut-être un autre bout de Charlie, tiens. Un petit bout ici. The spiritual battle is coming to the West, and the enemies are wokeism or Marxism combining with Islamism to go after what we call the American way of life. And the American way of life is very simple. I want to be able to get married, buy a home, have kids, allow them to ride their bike till the sun goes down, send them to a good school, have a low-crime neighborhood, not to have my kid be taught the lesbian, gay, transgender garbage in their school, while also not having them have to hear the Muslim call to prayer 5 times a day. That's important. We want the American way of life, which is, by the way, Christendom. Christians, our sacrifice, our toil, our vision, the outgrowth of the scriptures gave us Western civilization. And this is where I think is a great rallying cry. Doesn't matter if you're Hispanic, doesn't matter if you're Asian, doesn't matter if you're black or white. Everybody, if you are Christian and Jesus Christ is your Lord and Savior, these two threats are combining forces to come after us. And it's time that the church stands and rises up against it. Yep. C'est sûr, quand tu as une facilité à parler de même et à exprimer tes idées de cette manière-là, tu fais peur. C'est sûr que ça fait peur. Quand tu as quelqu'un, ce talent-là, c'est sûr que ça peut faire peur à beaucoup de monde. Charlie Kirk. Donc, jeune homme, 31 ans. 11 septembre aujourd'hui. Jeff Fillion. Pirate. Radio Pirate. Pirate.com. 11 septembre, journée qui nous vire à l'envers déjà à l'avance. 24 heures avant. On se sent exactement comme on se sentait le 12 septembre 2001. What's next? Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui arrive? Où notre société s'en va? C'est quoi? Est-ce que c'est un turning point? Turning point comment? De quel bord? Le turning point, ça va de ce bord-là ou de ce bord-là? Mais une chose est sûre, ça vient de changer un paquet de choses et ça vient d'envoyer un message. Puis il faut combattre ça. Tu sais, des fois, pendant quelques secondes, on se pose la question, est-ce que d'exprimer les idées qui ne sont pas les idées qui sont acceptées par ceux qui décident quelles sont les bonnes ou les mauvaises idées,
de les exprimer puis de les défendre, est-ce que c'est quelque chose qui vaut la peine d'être fait? On se pose cette question-là. Parce que, ultimement, on veut rester avec nos proches, on veut rester avec notre famille, on veut rester avec notre femme, on veut rester avec nos enfants, on veut rester avec mon petit Tiger, on veut rester avec nos amis, on veut enjoyer la belle vie qu'on s'est bâtie avec les valeurs qu'on aime. Mais peut-être que par le combat qu'on fait, peut-être que quelqu'un est la cible de quelqu'un qui n'aime pas ce que tu racontes. Est-ce que ça vaut la peine de faire ça encore? Est-ce que ça vaut la peine de prendre ce risque-là? Il est comment grand, ce risque-là? Il est probable. De ce qu'on apprend d'hier, c'est qu'il est plus grand qu'on pensait qu'il était avant-hier. OK? C'est ça. OK? Donc, si vous avez des idées qui ne sont pas les idées qui sont défendues dans la société par cette gang-là, puis que vous le faites à visage découvert, vous savez maintenant qu'il y a un risque. C'est peut-être pas tout le temps la mort, c'est peut-être pas... Mais il y a un paquet de choses qui peuvent vous arriver. Mais dans notre quotidien, le risque, c'est de perdre des amis, d'avoir de la chicane dans notre famille. Exact. Là, je parle à notre niveau. Là. On n'est pas... Mais après ça, ça peut être... Ça peut être un boss qui t'aime pas à cause de ça. Là. Ça peut être un boss qui t'aime pas, puis ça peut être quelqu'un dans ta famille. Ça peut être ma mère. Tu sais, ma mère m'aime, mais ma mère aime François. Ma mère n'aime pas Jeff. Non. Je comprends la différence. Elle ne l'a pas dit à moi, mais elle l'a dit à quelqu'un que je connais. Elle dit, moi, j'aime François. François, c'est Jean-François, c'est l'enfant qu'elle a mis au monde. Mais Jeff, elle l'aime pas. Elle n'aime pas quoi de Jeff? Elle n'aime pas mes idées et mes valeurs. Donc, si ma mère est capable de dire à un étranger ça, imaginez-vous les gens qui ne m'ont pas mis au monde. Ils sont prêts à ne pas m'aimer comment? Donc, pendant cette nuit, je me suis réveillé 2-3 fois. En fait, j'ai eu de la misère à m'endormir hier. Puis, je me suis posé la question. Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que la gauche est tellement rendue... Est-ce qu'on a tellement donné de permission à la gauche d'aller là? Vous les voyez, ils célèbrent à visage découvert sur les réseaux sociaux. Ils n'ont même pas de honte. Leurs noms sont à côté de leurs posts. Ils ont des gros jobs et ils l'écrivent. Donc, ils n'ont pas besoin de se cacher. Parce qu'ils savent, bon, dans quelques cas, il y a des conséquences. Elle vient de perdre sa job. Mais les autres, il n'y aura pas d'histoire. Puis probablement qu'on ne trouvera pas le killer, parce que c'est un professionnel, puis il est probablement rendu quelque part, on ne sait pas trop où. C'est probablement quelqu'un d'engagé à gros salaire qui avait une mission à faire. Probablement qu'on ne le trouvera jamais. Donc, c'est très, très, très dangereux d'avoir ces idées-là. Mais qu'est-ce qui motivait Kirk? Tu sais, il y a quelque chose qui te motive dans la vie pour... je ne veux pas ramener ça à la religion, là, mais c'est comme un peu comme évangéliser ou... aller porter comme la bonne nouvelle, expliquer, parler au monde. Pas du point de vue religieux. Je te parle du point de vue l'humain qui veut rentrer en contact, qui veut porter porter des certaines idées. Qu'est-ce qui le motivait, Kirk? C'est ce bout-là que... Quand il a commencé, il avait 19 ans. Là. Qu'est-ce qui l'a motivé au début? S'est-tu passé quelque chose dans sa vie? Non. Non? Non, il croyait juste au débat, aux idées, etc., parce qu'il voyait que la société s'en allait vers un genre de discours unique, un genre de contrôle, autant dans les universités, les médias, dans la vie en général. Puis lui, il a dit non, moi, j'accepte pas ça. Mais juste vous dire que hier soir, j'avais de la misère à m'endormir. J'ai écouté des vidéos, j'ai écouté un paquet d'affaires, j'ai écouté plein de choses. J'ai eu de la misère à m'endormir parce que je me suis dit, tous ceux qui ont les idées comme Charlie Kirk, dont je fais partie, à petite échelle, dans une petite place, ben tu vois comment il y a des gens enragés pour toutes sortes d'affaires. Les gens sont très, très, très émotifs sur des affaires où ils devraient se calmer les nerfs un peu. On l'a vu au printemps, on l'a vu pendant la COVID, on l'a vu. Les gens sont très, très à fleur de peau. Là. Donc, tu dis, OK, ouais. Si je gagnais 25 millions par année, mettre ma vie puis la vie de ma famille en danger, peut-être que ça vaudrait la peine
Mais quand finalement on gagne correct, là, mais je veux dire, on n'est pas. Ça vaut-il la peine de faire ça? Ça vaut-il la peine? Tu sais, ce qu'on reçoit pour ce qu'on a comme merde, est-ce que ça vaut la peine? On m'a posé cette question-là hier. Mais ma réponse est maintenant claire dans ma tête. Parce que j'ai laissé en me couchant, je me suis dit, regarde, la nuit porte conseil. Je me suis réveillé à un moment donné, j'avais envie, je sais pas, je me suis recoucher, je me suis réveillé à 4 heures parce que là, j'entendais des patentes. Tiger bougeait un peu. Puis je me suis dit, au nom de nos enfants, on n'a pas le droit d'abandonner. Ah, c'est ça. C'est ça, là. Ça, je cherchais. Puis j'allais te poser la question à toi. Je dis, qu'est-ce qui motivait Kirk? Au nom de nos enfants, on n'a pas le droit d'abandonner parce que nos enfants vont être obligés de se former à boîte. Oui. Kirk, il valait entre 12 et 20 millions. Ben là, il valait. La fortune familiale, c'était ça, là. Mm-hmm. C'est un gars qui aurait pu tirer à la plug, faire d'autres choses, prendre un job pas pire. Puis. Il aurait pu aller travailler pour le président des États-Unis. Tu vas travailler pour le président, puis tu n'as même pas besoin d'être vu, là. Tu peux avoir un job par en arrière, là. Puis le salaire rentre, puis tu es bien heureux, puis tu fais ta vie. Il a choisi d'être en avant. Un peu comme toi. Toi, tu choisis d'être en avant. Là, tu vas dire, ouais, mais j'ai pas la fortune de Kirk. Je comprends, mais je veux dire, Christophe, t'es sur le devant depuis pas mal d'années, là. Mm-hmm. Mais on peut. Mais je comprends ta motivation. On peut juste pas laisser ton. Tu sais, c'est comme le monde à l'envers. C'est comme si on demandait un jour aux homosexuels de recommencer à cacher qu'ils le sont. C'est un peu ce qu'ils veulent. Ils veulent que nous, qu'il y ait des idées conservatrices, des idées de droite, qu'on se ferme la boîte. Oui. Puis qu'on embarque dans les rangs. Puis même si on n'est pas d'accord. Ton exemple est très bon. Qu'on fasse semblant qu'on l'est. On ne veut plus vous entendre. On veut plus vous endurer. Maintenant, la société, c'est nous autres qui décidons. Voici les valeurs. Tu rentres dans les rangs, tu fermes ta gueule. On le sait que t'es comme ça, mais on veut plus t'entendre. Alors que, comme quelqu'un de gay, c'était le combat, 30, 40 ans, ce combat-là? Ben, moi, je ne décide pas d'être ce que je suis. Que quelqu'un ne décide pas s'il est hétéro ou s'il est gay, hein? Il ne décide pas ça. Ben, dans comment on est au niveau de nos valeurs, comment on est au niveau de nos idées, on ne décide pas non plus. Oui, on peut être influencé par les professeurs qu'on a. Oui, on peut être influencé par les médias qui nous entourent. Oui, on peut être influencé par des amis et des membres de notre famille. Mais ultimement, il y a quand même de quoi en dedans de nous autres qu'on contrôle plus ou moins. Pourquoi moi, toute ma famille est à gauche et pourquoi moi, je suis tant à droite? J'en ai aucune idée. Aucune espèce d'idée. J'en ai aucune espèce d'idée. Mais je décide pas de ça. Mais moi, parce que je ne fais pas partie des décideurs qui décident qui sont les idées, qui sont les bonnes et qui sont les mauvaises, je devrais me fermer la gueule. Sinon, je serai cancellé. J'ai été cancellé. J'ai été cancellé 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. S'il y a des gens qui pensent que j'ai été cancellé parce que j'ai dit que quelqu'un qui n'était pas fine, ben, détrompez-vous. La vraie raison, j'ai été cancellé parce qu'on voulait m'éliminer parce que mes idées n'étaient pas les bonnes. J'ai même été, à un certain moment donné, au début des années, un peu avant les années 2000, 1998 ou 99, j'ai même été rencontré par l'establishment pour me dire que si je continuais à avoir ce discours-là, ma carrière ne durerait pas longtemps. Ils me l'ont même dit. Donc, on le sait comment ça marche. Ils veulent éliminer les idées différentes. Vous savez, on essaie de... Filion, le ci, le ça, dans son sous-sol, le cave, le coucou, etc., etc. Ce qu'on essaie de faire, c'est de nous diminuer, de nous éliminer en nous mettant des étiquettes, en nous faisant passer pour des tout-croches. Ils essayent par tous les moyens de le faire. Jusqu'à tuer quelqu'un en passant. Mais on n'a pas le droit. Charlie Kirk, si Charlie était là et il pouvait revenir nous parler 5 minutes avant de repartir en haut, il nous dirait une chose. Keep fighting. Au nom de nos enfants, au nom des gens qui ont ces valeurs-là, parce qu'on a les bonnes valeurs. On a les bonnes valeurs. Moi, je crois sincèrement que nos valeurs sont crissement meilleures que les leurs. Ah, ça, j'en suis content. Crissement meilleures que les leurs. Ça, c'est...
On a les bonnes valeurs. On n'a pas à se cacher de nos valeurs. On n'a pas à s'éteindre. On n'a pas à se fermer la boîte. On n'a pas à se sauver. On n'a pas à arrêter. On n'a pas à se cacher. On a à continuer à vendre nos valeurs parce que nos valeurs, ce sont les meilleures. Les leurs, c'est des valeurs de merde. Notre société est en train d'imploser. Notre société est en train de s'écrouler. Notre société, avec tout ce que nous faisons de travers, on est en train de l'échapper, pas à peu près. Et c'est quoi qui a fait ça? C'est notre société de gauche. Donc, c'est nous qui devrions être les stars. Et nous, on est des gens, on est des meilleures personnes. Jamais on voudrait éliminer qui que ce soit de l'autre gang. On va essayer de les convaincre, on va essayer de les embarquer dans notre affaire. On va essayer de leur dire, ouais, mais OK, parfait, on t'a écouté, mais tu as eu 40 ans pour le faire. Puis ça fait 40 ans que ça va de pire en pire, d'année après année. Tu as eu ton temps. C'est notre temps maintenant. Maintenant, prends ton trou, puis on s'en reparle dans quelques années. Donc, on a tout pour gagner. On a tout pour gagner. Charlie Kirk n'a pas payé le prix de sa vie pour qu'on se sauve. Donc, moi, c'est une motivation supplémentaire. Moi, c'est une motivation supplémentaire. S'ils ont besoin de tirer Charlie Kirk, c'est parce qu'ils savent que nos idées, c'est les idées les plus fortes. Ils savent que nos valeurs sont les meilleures. S'ils ont besoin de nous éliminer avec un gun, c'est parce qu'ils savent qu'on est vraiment meilleurs qu'eux autres. Si c'est leur seul moyen de gagner la game, c'est parce qu'il y a quelque chose dans notre discours qui, même eux, savent que nous avons les meilleures idées, que nous avons le meilleur plan, que nous avons le meilleur modèle. Ils savent. C'est pour ça qu'ils ont pris le gun. Est-ce que ce drame-là peut ralentir, justement, les porte-voix, je ne sais pas comment... Les gens qui peuvent prendre une certaine relève, c'est que lui est exceptionnel pour quelque chose, parce qu'il y avait son style. On va s'assurer que non. Il n'y a pas de deux. On va s'assurer que non. Il n'y a pas de Kirk 2. Mais je veux dire, s'il y en a d'autres dans le podcasting, un peu partout dans les médias, il y en a d'autres qui pourraient prendre une certaine relève. Supposons que le turning point, c'est lui. Supposons que le turning point positif, c'est lui. Supposons qu'il y a des Charlie Kirk qui dort quelque part, qu'on ne connaît pas, qu'il leur manquait qu'une poussée pour aller prendre l'espace public qu'ils sont capables de prendre, puis de devenir un genre de Charlie Kirk, peut-être plus petit, peut-être plus gros, peut-être juste pareil. On ne les connaît pas encore. Qu'est-ce qui nous dit que ces gens-là ne seront pas motivés de faire le grand saut aujourd'hui à cause de ce qui est arrivé à Charlie hier? Moi, je pense que oui. D'abord, nous autres, il faut tenir le cap parce que nous autres, on est des leaders de par notre expérience, notre âge. On est de plus en plus des genres ça fait longtemps qu'on le fait. Donc, on est des vieux sages, on va le faire. Donc, nous autres, on doit tenir la place, s'assurer qu'il y ait encore de l'espace dans notre chemin pour que les nouveaux suivent, puis après ça, on les pousse. Comme je regarde les aigles ici, les aigles à tête blanche qui s'occupent des juvéniles, c'est comme ça qu'ils élèvent. Il faut leur ouvrir le chemin, puis après ça, ils vont y aller. Ah, tu en as une gang en avant ici? J'en ai une gang. C'est de toute beauté de les voir aller. Mais c'est le même qu'il faut agir. Donc, si le turning point positif, j'en ai eu un négatif tantôt, mais si le turning point positif, c'est lui, c'est-à-dire qu'un paquet de jeunes, mettons mes filles, mettons une de mes filles, elle dit, moi, ça me fait trop de peine, puis à partir d'aujourd'hui, je me tais plus. Je dis ce que j'ai à dire, puis je vais montrer mes valeurs et mes idées, puis je vais le faire avec fierté. Ma plus jeune l'a fait. Ma plus jeune a fait hier des stories avec des photos de Charlie Kirk, avec des quotes de Charlie Kirk. Dans ses amis, il y a du monde qui devait dire pas grave, elle s'assume. Donc, tout le monde a à le faire. On n'a pas à se cacher, on n'a pas à s'éteindre. Sinon, ils gagnent. Sinon, ça veut dire qu'ils ont gagné en assassinant quelqu'un
qui voulait le débat puis qui voulait exposer des idées et des valeurs qui sont de plus en plus étouffées dans notre société, surtout dans les universités. Et by the way, message aux différentes universités québécoises. Utilisez ce qui se passe là pour envoyer le message à toutes les communautés étudiantes à l'intérieur de l'école qu'à partir de maintenant, tous ceux qui viennent de tous les horizons sont acceptés comme conférenciers puis comme débatteurs dans les universités. C'est ça qui est le problème en passant. Il a fallu que Charlie Kirk force la main des universités pour accueillir ce discours-là. Il a fallu qu'il devienne une star puis que les étudiants aiment la voir, même ceux qui n'aimaient pas ses idées, pour que finalement ça devienne un genre de succès. Mais les universités, au départ, c'est pas bien vu, là. Pas bien vu, non. Les universités veulent avoir que des gens qui arrivent, qui sont pro-Palestine, qui sont pro-Gaza, qui sont anti-Israël. On le sait, là. Donc, à partir de maintenant, si vous voulez changer ce mood-là là, dans notre société, les universités font partie de ce mouvement de changement parce que c'est eux qui l'ont provoqué il y a peut-être 20, 30, 35 ans où le marxisme et toutes les idées de gauche, puis le socialisme, etc., est devenu le discours dominant dans les universités, le wokisme, toutes ces affaires-là. Mais là, maintenant, c'est le temps de revirer ça de bord. Et peut-être que Charlie va avoir été le turning point que les gens voient. Il y en a qui le voient d'une manière positive, il y en a qui le voient d'une manière négative. Moi, de temps en temps, je vois notre société en train de se désintégrer, je le vois d'une manière négative là. Mais pour le mouvement conservateur et de droite, il est positif. Parce que maintenant, vous avez la motivation de continuer ce que Charlie Kirk avait fait. Puis là, maintenant, vous avez le devoir, au nom de vos enfants, de continuer à répandre ces idées, puis à continuer à vouloir débattre. À vouloir qu'on jase, à vouloir qu'on confronte les idées. C'est lui, en fait, c'est elle la vraie histoire là-dedans. C'est elle la vraie histoire. Puis si ça a pris la perte d'une star, d'une vedette, une vedette montante, pour que finalement on soit capable d'en arriver à ça dans quelques années, eh bien, ça va avoir été un prix cher à payer, mais ça va avoir été le prix à payer pour le faire. On peut pas arrêter là. On peut pas arrêter là. C'est sûr qu'on est tous des cibles. Ça, on le sait, on est tous des cibles. Tu es une cible, Jerry. T'es sur vidéo, tu te promènes, tu sais pas, il y a du monde qui sont crackpot, il y a beaucoup de gens qui prennent des pilules, il y a beaucoup de gens qui sont endoctrinés. On est dans une époque un peu bizarre. Mais il ne faut pas reculer. Parce que sinon, ils gagnent. On ne les laissera pas gagner. Donc voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui. Rest in peace, Charlie Kirk. Histoire qu'on a de la misère encore à penser qu'il est arrivé pour vrai. On se sent exactement comme le 12 septembre 2001. On a exactement ce feeling-là. Le prochain défi, c'est de trouver lui qui était le gun. Oui, exact. Exact. Ça, je suis un peu... Ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Tu penses qu'ils vont... Moi, je pense pas qu'ils le trouvent. Hein, arrête. Moi, je pense pas qu'ils le trouvent. Arrête. Je pense qu'on a quelqu'un qui a fait une job parfaite. Arrête. Payé en Bitcoin avec toutes les patentes. Regarde, mouvement, j'entends le mot, on entend toujours le nom de Soros là-dedans. Là. Ouais, que ce soit Soros ou un autre, non, une patente de même, il y a un... C'est une job de professionnel, tu veux dire. Ou un pays étranger. Ou un pays étranger qui veulent que le bordel pogne à l'intérieur du pays. J'haïs pas du tout cette philosophie-là. Pas du tout, hein, je vous le dis. Donc voilà pour les Radio Pirate News d'aujourd'hui sur Radio Pirate. Voilà. We love you. We love you all. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. I love it. Listen. Radiopirate.com. RadioPirate.com. Radio Pirate. Nicolas Gagnon, Fédération canadienne des contribuables. Salut, Nick. Salut tout le monde, ça va bien? Oui, ben ça va. Ben, dans les circonstances, je trouve que faut trouver du positif quelque part dans notre journée. Il fait beau, mais le reste, on est encore en état de choc pareil. 11 septembre 2001, tu étais jeune pas mal, mais le 12, on était un peu comme aujourd'hui, on était un peu dans un genre de brume où on comprend pas trop ce qui est arrivé, puis on essaie de comprendre le sens derrière ça, c'est-à-dire, c'est quoi le but? Le but, c'est de fermer le discours de quelqu'un qui ne pense pas comme il devrait penser
Donc, dans ce temps-là, il faut absolument éliminer cette personne-là. Moi, je trouve que c'est une histoire tragique. Puis, Mr. White me disait que la raison pourquoi tu es impliqué, tu as été impliqué dans d'autres affaires avant d'être avec ce que tu es là, avec l'organisme que tu es là. Tu as commencé de bonne heure à t'impliquer. Et une des raisons pourquoi tu t'es impliqué en politique au Québec, c'est que tu as été motivé par Charlie Kirk. Vous avez le même âge. Oui, carrément. Puis le pire, c'est que autant que il a été une source d'inspiration, je sais pas un groupie fini. Fait que hier, j'ai été surpris d'apprendre qu'on avait le même âge. Honnêtement, j'avais jamais réalisé ça avant hier. Puis c'est dommage parce que effectivement, ça a été un point tournant le 10 septembre 2025. Ça va marquer les esprits pour encore très longtemps. C'est un peu l'équivalent du 11 septembre pour une certaine génération d'Américains, puis aussi de Nord-Américains et d'Occidentaux qui ont été impactés d'une quelconque manière par le travail de Charlie Kirk au cours des dernières années. Parce que ce que je trouvais inspirant avec le personnage, puis je comprends qu'il y a du monde qui sont pas tout à fait d'accord. Moi-même, personnellement, sur les questions plus conservatrices, sociales, j'étais moins aligné. Mais tout le reste, par exemple, il défendait avec énormément d'éloquence puis de charisme des positions fondamentales dans le conservatisme, des positions du capitalisme, du libre marché. Donc, il était capable vraiment de bien vulgariser ça auprès des jeunes. Et, tu sais, à 18 ans, il a lâché l'école pour se dévouer à 100% à l'activisme politique, là. En 2012, il a fondé ce qui est maintenant connu comme Turning Point USA. Puis moi, j'ai juste découvert ça plus tard, en 2015. Et ça a été pas mal ce qui m'a donné un peu le goût à l'activisme. C'est là que j'ai réalisé que tu pouvais vraiment t'impliquer politiquement sans nécessairement être dans un parti politique, mener des mouvements de jeunesse, informer les gens d'une autre manière sur les enjeux politiques. Et ça m'a emmené, entre autres, à cofonder Québec Fier quelques années plus tard avec tout le reste de la gang, puis de mener ça pendant un bon 4 ans. Puis aujourd'hui encore, à ce jour, avec la Fédération canadienne des contribuables, c'est une forme d'activisme politique qui est à un autre niveau, qui est plus niché, mais il n'en reste que ça a été vraiment un élément déclencheur. Fait que puis on va se le dire. J'étais un peu choqué. On va se le dire, Nick. Oui, Trump a joué pour beaucoup dans l'élection de 2016, puis là. Sauf que le Parti républicain était un parti. On va se mettre en 2012, OK? Quand Charlie Kirk décide de s'impliquer en politique à bas âge, donc 19 ans à peu près, on est dans l'époque du Tea Party. Là. On est dans une époque où le Parti républicain sonne très, très vieux. Déconnecté d'une grande partie de la nouvelle génération, entre autres. Puis même, je te dirais, à ce moment-là, je te mets ça en 2012, même moi qui, à ce moment-là, est dans fin de trentaine, je pense, ça, au début de quarantaine, je regarde le Parti républicain, puis j'ai l'impression que c'est un parti de vieux. Donc, lui a ce feeling-là, et il dit, il va rencontrer les ténors du Parti républicain, puis il dit, regardez, il dit, moi, j'aimerais ça rajeunir le parti, puis j'aimerais ça faire telle chose. Donc, c'est sûr qu'il a été aidé, puis il y a eu des think tanks qui l'ont aidé, il y a eu des donateurs qui l'ont aidé. Mais il dit, moi, je vais aller convaincre, puis donc, le rajeunissement, puis le fait que les idées conservatrices ont réussi à atteindre les plus jeunes, c'est pas arrivé par Joe Rogan. Non. C'est pas arrivé par le parti lui-même. C'est beaucoup arrivé par le travail de Charlie Kirk pendant quasiment 15 ans. Là. Il a commencé jeune. Et ce qu'on a vu à la dernière élection, c'est-à-dire que oui, Rogan, oui, les autres podcasters, oui, sauf qu'il y avait déjà un travail de fait avec les jeunes, et c'est pour ça que les jeunes sont de retour avec des valeurs plus conservatrices, c'est qu'il y a des jeunes qui ont pris le flambeau. Et le leader de ça a été Charlie Kirk. Au-delà de... C'est un gars qui exprime ses idées sur la place publique, c'est un gars qui veut le débat. Il a été très important pour la survie du Parti républicain. Est-ce que je me trompe? Non seulement oui, mais en plus, il a été très important pour ramener, comment dire, les idées qui font du Parti républicain ce qu'il est aujourd'hui populaire auprès des jeunes. Puis je pense la chose que Charlie Kirk a compris, puis ça, c'est quelque chose qui va m'inspirer à vie, c'est le fait qu'en politique, tu dois considérer 2 combats. C'est le combat de l'immédiat, c'est le combat pour l'élection de demain, mais Kirk avait compris que si on veut gagner le combat politique, il faut gagner la prochaine génération. Puis ça prend pas mal plus de temps. C'est un combat culturel. C'est un combat qui est de longue haleine, qui peut prendre en 10, 15, 20 ans avant de voir le chiffre se produire. Et on commence à le voir présentement. Quand on va aux États-Unis, la jeunesse est de droite. Quand on va en Europe, quand on va en France, la jeunesse, ça vote Rassemblement national. Quand on va au Canada, par exemple,
les jeunes sont plus conservateurs que de gauche. Donc, le shift, je veux dire, il y a une partie de ça que Charlie Kirk a clairement participé à ça aux États-Unis, puis ça se ressent, on le voit. On voit à quel point, je veux dire, les États-Unis sont en deuil. Je veux dire, on parle quand même de quelqu'un qui était très apprécié dans plusieurs institutions, pas juste le Parti républicain, mais il y avait tous les clubs de Turning Point dans toutes les diverses universités. C'est immense ce qu'il a construit au cours des dernières années. Puis il commençait à en percevoir un peu comme le fruit de tout ce labeur-là. C'est-à-dire qu'on commence à voir le shift s'opérer dans la jeunesse. Donc, on peut dire que mission accomplie pour Charlie Kirk, mais qu'est-ce que ça lui a coûté? Ben, c'est un prix qui est inconcevable à payer dans une démocratie. Mais une chose est sûre, il a compris la game, il avait vu sur le long terme, ça commence à s'opérer et j'espère que son travail va pas mourir avec lui, puis encore moins que ça mène une quelconque forme d'escalade, parce qu'au final, sa marque de commerce, ça va avoir été le dialogue, d'avoir été en mesure de débattre avec des gens qui sont complètement parfois mais excusez-moi, mais détraqués, là, tu voyais des fois dans les débats qu'il faisait dans certaines universités, des gens qui commençaient à péter des coches parce qu'ils étaient pas d'accord avec son point de vue, alors qu'il était calme, souriant, diplomate. Alors, à la limite, on peut ne pas être d'accord avec le fond de sa pensée ou ses idéologies, mais c'est pas un être humain dégueulasse pour autant. Puis bref, tout ça pour dire que j'espère que ça va continuer. J'espère tu sais, j'ai vu des gens commencer à parler d'escalade, mais j'aime voir aussi les autres qui mentionnent que la mort de Charlie Kirk va peut-être inspirer 1 million de nouveaux Charlie Kirk. Donc, avec un peu de chance, j'espère que c'est ça qui va arriver et que son travail va continuer. Puis comme je dis, c'est pas une question d'être d'accord avec tout ce qu'il disait, mais c'est d'accord avec l'initiative. Puis ça, c'est une initiative qui a été gagnante. Puis tant qu'à moi, on a besoin de plus de ça, autant à droite qu'à gauche. On commence, le pire, c'est que j'écoutais certains commentateurs politiques hier aux États-Unis qui parlaient du fait que Charlie Kirk, même ceux qui sont en total désaccord, voyaient en lui une forme d'inspiration parce qu'ils disaient il nous faut un Charlie Kirk démocrate pour être en mesure de contrebalancer. Ils ont essayé dans le V1, ils ont essayé dans le V1, je me rappelle pas de son nom, là, sur X, le jeune. Il y en a un sur lequel il travaille depuis à peu près 5, je dirais 1 an à peu près, là, qui est quand même pas mauvais, mais je veux dire, c'est dur de recréer quelque chose. Il y a des traits de personnalité, puis c'est un gars qui avait. C'est un gars qui avait pas peur d'exprimer même des idées qu'il savait que des gens qui l'aimaient peut-être partageaient pas. Puis je pense que c'est une grosse différence entre. Tu viens de l'exprimer. Tu aimais Charlie Kirk même si tu n'étais pas d'accord avec tous ses points. Moi, regarde, je veux dire, je vais donner un exemple. L'avortement. L'avortement, je suis de par nature libertarien. Donc, moi, c'est le choix puis la liberté individuelle qui prime sur tout ce que je vois comme. Tu sais, tout mon prisme là, est dirigé par ça. Tout ce qui sort de ma tête, la première chose, la base de ça, c'est ça. Par contre, je suis pas pro-avortement. Je n'ai pas de plaisir à savoir que quelqu'un va se faire avorter. Donc, je suis pro-choix, mais je ne suis pas pro-avortement. Mais j'ai aucun problème à voir que quelqu'un peut être contre l'avortement. J'ai pas de problème à dealer avec ça. Que quelqu'un n'ait pas à 100% la même idée que moi sur un sujet ou un autre de cette nature-là, ou de par sa foi, ou de sa position sur, mettons, le mariage gay ou n'importe quoi. J'ai aucun problème à entendre cette discussion-là. J'ai aucun problème à m'asseoir avec cette personne-là pour prendre une bière. Mais il y a une partie de la population que s'il y a un seul point qui ne fit pas, bon, bien, automatiquement, tu es contre les femmes. Automatiquement, tu es homophobe. Automatiquement, si tu questionnes l'immigration illégale ou tu questionnes l'islam radical, puis toute l'histoire de la charia, puis tout ce que tu veux, tu deviens xénophobe. Tout y passe facilement. Et ça, on n'a pas amélioré ça dans les dernières années. Je trouve qu'on l'a empiré. Et c'est mon seul questionnement à savoir, est-ce que les gens qui vont prendre le flambeau de Charlie Kirk, est-ce qu'ils savent qu'ils vont avoir ces attaques-là? Est-ce qu'ils vont avoir la force et le courage de Charlie et de ceux qui le font aussi d'une autre manière pour être capables d'affronter ça? Parce qu'ils sont très, très, très agressifs. Ils sont même prêts à prendre la violence. Moi, si samedi soir, je m'en vais dans un souper, puis on est une dizaine de personnes de mon âge, des bonhommes, des bonnes femmes de 60 ans. Puis les sujets, ça va être la température, puis 2-3 bébelles. Des sujets un peu plus anodins. Mais des sujets, mettons, politiques, ou des sujets, comme tu viens de parler, où ça, c'est des sujets à éviter, parce que
la marde va pogner. Moi, je peux pas parler avec personne. À part ceux que je sais exactement comment ils sont, je peux leur parler. Les autres, je peux pas leur parler. Toi, de ton bord, toi, t'as 30 ans, là. Tu peux-tu parler dans une soirée avec du monde de 30 ans? Est-ce que vous pouvez... À 60, oublie ça, là. Il n'y a rien à faire. Non, un souper fini en marde. Un souper fini en marde, c'est la bonne femme se lève, elle crie, ben c'est fini. Toi, de ton bord, êtes-vous capable, d'autres, les gars de 30 ans, de jaser un peu comme Kirk? Ou vous devez faire comme nous autres puis éviter ces sujets-là? Oui. Êtes-vous capable? Ben, non seulement, oui, on peut le faire, mais hier, j'ai réalisé à quel point il y avait plus de monde que je pensais qui le connaissait puis qui en était inspiré. Je voyais des gens qui étaient fuck all politisés, là, que j'ai dans mon entourage depuis peut-être une quinzaine d'années. On travaillait ensemble chez McDonald's quand on était au cégep. Puis là, je les voyais poster ces publications-là en disant, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, voir que c'est arrivé. Ça faisait des années que je le suivais. Puis j'étais comme, ah ouais, tu suivais ces vidéos. Fait que, tu sais, je réalise qu'il y a du monde que, comme hier, ils n'ont pas eu peur à exposer le fait que crime. Non seulement ça n'a pas de bon sens ce qui a eu lieu, mais moi aussi, que finalement, je l'apprécie, Charlie Kirk, puis ça me fait de quoi qu'il soit parti de même. Fait que j'ai vu comme même des gens que j'aurais jamais soupçonné qui étaient intéressés par ce discours-là, le dire haut et fort sur les réseaux sociaux. Puis c'est drôle que tu me dises ça parce que demain, je m'en vais à un souper avec du monde dans la 50-60aine, puis je parlerai pas de ça pantoute. Ou du moins, j'ai peut-être glissé un mot en disant hey, ça n'a pas de bon sens ce qui se passe aux États-Unis, mais je vais pas pousser la discussion, la réflexion trop loin. Je sais que ça va me péter dans la face, là, me connaissant. Fait que, bref, mais t'as raison, il y a comme des discussions qui sont invitées, puis je tiens à dire, là, les réactions de certaines personnes sur différentes tribunes médiatiques depuis hier, honnêtement, là, ça manque de classe pas à peu près. Là. Je veux dire, le monde, il essaie de twister ça en une sorte de débat sur la violence par arme à feu. Mais c'est l'équivalent, le sage qui pointe la lune, t'as l'idiot qui regarde le doigt, mais la réalité, c'est que c'est pas de la violence armée, c'est littéralement un assassinat politique, puis il faut arrêter de jouer avec les mots. Des assassinats politiques, il y en a eu dans plusieurs pays. Il peut y avoir un empoisonnement. Là. Au pire aller, il l'empoisonne. Ça n'a pas rapport. Ça. Le moyen qu'ils ont utilisé, il n'y a rien à voir là-dedans. Là. Exactement, mais tu sais, là, il essaie de faire un stick là-dessus. J'écoutais hier RDI pour le fun, parce qu'il parlait du remaniement ministériel. On n'écoute jamais RDI pour le fun. On écoute jamais RDI. C'est par obligation. Oui. Non, oui, c'est bien correct. Écoutez, je prends une balle pour vous là-dessus, là, mais c'est que j'ai écouté RDI pour le fun, puis il parlait du remaniement ministériel. Puis c'est drôle parce que Legault était victime d'un éclipse médiatique hier pour un remaniement qu'il préparait depuis des mois. Fait que bon, tant pis pour lui. Mais la première chose qu'il parlait, c'était Émilie Nicolas qui se mettait à justement mentionner la question de la violence avec des armes à feu aux États-Unis, alors que c'était pas du tout ça le débat. C'est vrai, par exemple, que tu sais, c'est pas la première fois qu'on voit ça aux États-Unis, là, quand même, des assassinats à caractère politique. Je veux dire, il y a quand même eu 2 tentatives d'assassinat contre Donald Trump l'année passée. Il y a eu aussi, tu sais, Lincoln a été assassiné, John F. Kennedy a été assassiné, Garfield aussi, si je me trompe pas. Il y a eu quand même Ronald Reagan qui a été victime. Il y en est pas mort, mais il y a eu, à travers l'histoire des États-Unis, il y a eu beaucoup de violence politique. Mais là, c'est un autre niveau. On parle de tuer un jeune qui tenait littéralement des discours qui encourageaient l'engagement politique sur des campus d'université. Donc, c'est plus vraiment juste des personnalités politiques, mais des influenceurs, commentateurs politiques. Donc, la violence a comme shifté de bord. Mais de voir comment est-ce que certains médias jouent avec la balle, je trouve ça carrément désagréable. Là, je ne citerai pas ces personnes-là, ça vaut pas la peine de les mentionner, mais il n'y a pas une couverture adéquate. Sur les réseaux sociaux, c'était pas très beau non plus. C'était mieux. Les réseaux sociaux, il y en avait quelques-uns qui étaient complètement way out. Là. On était dans « Ah oui, OK, c'est fake. Ouais, c'est comme l'attentat sur Trump, c'est arrangé, il n'y a rien de ça qui est vrai. » Tabarnache. Il y a du monde alentour de nous autres qui vivent, qu'on croise dans un restaurant, qu'on croise à Lumière, qui sont carrément du monde crissement dangereux. Là. Vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Moi, ça me fait capoter. Mais, regarde, restons effectivement sur les gens qui nous ont surpris, puis qui ont fait des statements, puis qui ont été avant tout humains. Tu sais, je veux dire, même s'il y a 0% du discours de Charlie Kirk qui te rejoint, je veux dire, tu dois pas faire autrement qu'avoir mal pour l'humain, puis le père de famille, puis le père de ces enfants-là, donc les enfants en question, puis sa femme, etc. Juste pour ça, les images qu'on a vues, je veux dire, tu peux pas dire quoi que ce soit d'autre que juste avoir de la peine, puis de penser à ceux qui restent. Nick, t'as d'autres affaires à jaser. C'est drôle parce que la première page du Journal de Québec et de Montréal aujourd'hui,
On a quand même mis le remaniement ministériel. Je sais que c'est ton 4e sujet, mais je veux en parler parce que tu viens d'en glisser un mot. Et c'est quand même la première page. Sur toute la boule, en ce moment, c'est Charlie Kirk. OK? Il a été salué par des premiers ministres, des présidents qui ne sont pas nécessairement des gens conservateurs ou de droite. Mais je pense que tout le monde à travers l'Europe, donc les pays, à travers l'Occident, les gens ont salué Charlie Kirk, sa famille, sa femme, ses enfants, etc., etc. Les unes des journaux, que ce soit The Guardian, que ce soit le Daily Mail, peu importe, c'est Charlie Kirk. Il y a une place. Tu sais, des fois, les gens nous disent « Ah, vous êtes tannant avec le dôme. » Les gens qui sont à l'intérieur de ces médias-là vous disent « Ah, ça n'a pas de bon sens. Vous dites qu'on est dans le dôme. C'est pas vrai. On est ouvert, etc. » Mais on a une preuve de ça, là. Journal de Montréal, Journal de Québec, première page, il y a 2 affaires. Le remaniement ministériel avec la photo de Legault et les spéciaux de la semaine en haut qu'ils ont trouvé dans Ruby sur Super C. Je veux dire, c'est quand même spécial, là. Alors que c'est le sujet. Ils n'ont pas de pif ou quoi? Ils font semblant que ça n'existe pas parce que sur les médias sociaux, au Québec, le sujet, c'est Charlie Kirk. Il n'y a pas d'autre sujet, là. Non, effectivement, ça, c'est, encore une fois, ils l'ont échappé, mais je veux dire, c'est quasiment comme si ça leur a pris du temps avant de réaliser ce qui se passait réellement, là, tu sais, comme je voyais la réaction de certains commentateurs comme Richard Rétu notamment qui apparemment dévoue sa vie à couvrir la politique américaine ou l'actualité américaine. Puis encore là, lui parlait de simples blessures, comme si c'était comme quasiment un accident qui avait eu lieu hier, là, finalement. C'était fait que oui, d'un, il y a une certaine déconnexion, on s'entend, il y a comme peu d'attention à ce qui se passe. Il a dit ça, lui! Je veux dire, dans le reste du monde, encore une fois, à partir du don. Mais tu sais, je pense qu'on vous en avait parlé il y a pas longtemps par rapport au meurtre de la jeune Ukrainienne dans le métro de Charlotte aux États-Unis. Comment ça a pris quasiment une semaine avant que les médias d'ici commencent à en parler, alors que tout le tour de la planète en avait déjà parlé auparavant. On oublie que si une discussion est comment dire populaire sur X, c'est pas juste on dirait que les autres voient X comme étant juste une poubelle, là, puis des fois une fois de temps en temps ils trouvent de quoi de bon là-dedans puis ils vont en parler plus tard, mais la réalité c'est que c'est pas mal là que le plus gros de l'information circule présentement, surtout quand on considère qu'au Canada on n'a pas accès à rien sur Facebook en termes d'information, donc s'informer c'est pas mal la meilleure plateforme pour ça, et à chaque fois on voit que le lendemain les médias commencent à essayer de se rattraper, mais il est toujours trop tard. T'es déjà au courant de l'information. Mais même sur la nouvelle pure. Mais même sur la nouvelle pure, Nick. La nouvelle pure, c'est Jerry qui était sur son téléphone à ce moment-là. Ça a été 30 minutes de décalage entre X et les plus grands réseaux d'information aux États-Unis. 30 minutes, c'est énorme. T'sais. À notre ère, c'est énorme. Oui. C'est fou. À une autre époque, on aurait dit 30 minutes, c'est rien, parce que ça prend des fois une journée ou deux avant que le mot passe. Mais là, à cette heure, c'est quasiment immédiat. Là. Je veux dire, comme honnêtement, moi, je revenais d'aller faire une course, puis je reçois une notification sur mon téléphone. Mes amis me disent, j'ai malheureusement vu la vidéo en vrai là, qui venait d'arriver de proche. Tu voyais ça on the spot. Là. Je veux dire... tu l'as vu dans les minutes que ça a eu lieu là, en ligne, le maximum. L'image du vidéo est imprégnée dans ma tête. Et j'avais pas besoin de voir ça. J'avais pas besoin de voir ça, sérieusement. Là, c'est imprégné pour toujours. Chaque fois, je vais penser à Charlie Kirk. Malheureusement, je vais voir cette image-là. Oui, c'est ça. J'ai ça. Ben, c'est bizarre dit de même, mais c'est un peu comme l'effet John F. Kennedy. Il y a une partie de moi, je l'ai pas connu, j'ai pas vécu à cette époque-là. Mais l'image qu'on a en tête de John F. Kennedy, c'est le dernier moment de sa vie. C'est pas mal ça. C'est exactement ce que j'ai dit à ma blonde hier. C'est les images à Dallas, dans la voiture, quand la tête, puis toute la patente, les balles, c'est exactement... Puis ça l'a marqué notre imaginaire, alors qu'on n'était pas... c'est arrivé plus tard qu'on soit conscient, puis toi encore plus. Mais ça marque pour le reste de l'existence, malheureusement. Puis moi, c'est les enfants. Les enfants vont voir ces vidéos-là à un moment donné. C'est affreux, là. Sa femme doit voir regarder le vidéo. Je sais qu'ils sont complètement dévastés de ce que j'ai compris, là. Mais ils ont à dealer avec les images en plus. Puis avec en plus de ça, le manque de sympathie humaine d'un certain nombre d'individus qui célèbrent encore une fois la violence politique, parce que faut quand même les mentionner, ces gens-là là, qui sur les différentes tribunes. Fait que, tu sais, tout ça pour dire qu'au Québec, bon, il y a un rattrapage qui se fait. J'ai quand même vu qu'il y avait une couverture dans certaines pages du journal, mais il n'en reste que, bon, encore une fois, on est un petit peu à la traîne, là. Le chum Nick Gagnon, on l'adore. Très bon jeune. Good kid. Le Charlie and Joe. Donc, si vous en voulez plus, on a d'autres sujets avec Nick. Allez sur la version
Prime de Radio Pirate. Il y a, il y a un essai de 1 semaine, si ça vous tente d'essayer. Allez sur radiopirate.com. Come on, boys! Pirate. Radiopirate.com